La 5e de couve, les coulisses de Japan Expo. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonsoir et bienvenue dans la 5e de couve. Elle rassemble chaque année près de 250 000 visiteurs. Toute une jeunesse désabusée qui n'hésite pas à surcharger les rames du RER B en direction de Villepinte, célébrer la grande messe du manga. Japan Expo, ou la Japan Expo comme certains s'autorisent à dire, est devenue en l'espace de quelques années le rendez-vous immanquable des aficionados de manga, animés, jeux vidéo et autres japonaiseries. Quelles sont les recettes d'un tel succès? Où va l'argent de ces places payées à prix d'or? Qui sont ces extrémistes du Free Hugs? Pourra-t-on circuler cette année dans l'allée centrale? Le vieux monsieur bizarre sera-t-il encore déguisé en écolière? Alors que sa prochaine édition se tient du 5 au 8 juillet, nos équipes sont allées enquêter sur la face cachée de ce temple de la consommation. Manga, cosplay et bento à 15 €. Bienvenue dans l'enfer transpirant de Japan Expo. Robin? Oui Maxime. C'était quoi? C'était un hommage à mon idole Bernard de la Villardière. Et là maintenant sur Japan Expo, hommage à Bernard. Bah ouais. Parce que je me suis dit que si Bernard avait fait une émission sur Japan Expo, ce serait comme ça. Mais t'es pas prévu dans cette émission normalement. Bah non, parce que en vrai, j'ai pas beaucoup de choses intéressantes à raconter sur Japan Expo, donc je vais vous laisser faire. Mais je voulais faire ce lancement, ça faisait plaisir. Tu reviens pour le quiz? Allez, ça marche. Merci Robin. Au revoir Robin, va-t'en maintenant. Bonjour à tous, merci d'être là, je dis bonjour aussi, bienvenue dans la 5e de couve donc. Où il y a aussi Flavien, salut Flavien. Salut. Prêt à parler de Japan Expo? Prêt à rentrer dans les coulisses de Japan Expo? Oui, surtout c'est que ça me connaît. Très bien. Cagnard, prêt à aller derrière le rideau de Japan Expo? On dit Japex maintenant. Non, on ne dit pas ça. On dit Japex. Cagnard, t'es prêt à aller dans les coulisses derrière le rideau de Japan Expo? Dans l'enfer de Japan Expo, je vous suivrai jusqu'en enfer. Tu l'avais préparé avec lui, je suis sûr. Ouais, on avait fait un petit featuring à la base. Ouais, je me disais bien que ça sentait un coup de Cagnard aussi. Japex ça. Crew. Nous avons une invitée, messieurs. Elle organise et met en place la venue d'Atsushi Okubo en France. Le stand Kana entièrement. Responsable événementiel et relations publiques pour les éditions Kana. Bonjour Stéphanie. Salut. Voilà. Bienvenue. Bah merci. Fais comme chez toi, fais comme si c'était ton émission. Bah écoute, je vais essayer de faire comme chez moi. Et surtout, n'aie pas peur. N'aie pas peur de Flavien, n'aie pas peur de Cagnard, n'aie pas peur de Robin qu'on sait pas pourquoi il est là. Le mieux c'est d'avoir un peu peur de Robin quand même. C'est ça, il est en face de moi, du coup là je me dis, il me surveille. Ok. Il reviendra pour le quiz, t'inquiète pas. Cette émission va donc bien se passer et voilà, nous n'avons pas vraiment enquêté dans les milieux autorisés bizarres d'intégristes pro-nippons. Hein, je suis là pour ça. On va juste effectivement parler avec Stéphanie des coulisses de Japan Expo, des coulisses du stand Kana, des coulisses de l'avenue d'Atsushi Okubo en France. Hashtag 5DC pour réagir sur Twitter. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga sur Facebook. On est aussi sur Sens Critique. L'émission est sur YouTube. Vous pouvez nous noter et nous mettre des commentaires sur iTunes, voilà. Sur Deezer aussi. J'ai oublié. On vient d'avoir un partenariat avec Fox News aussi qui nous supporte maintenant. Évidemment, ouais, sur Fox News. Alors seulement si vous habitez aux USA. Voilà. Mais et par Disney du coup maintenant. Ouais, mais alors de très très loin Disney. Disney vient de nous racheter. Voilà. Ça s'appelle The New Avenger 5DC maintenant. C'est ça, hashtag 5DC. Merci en tout cas de nous écouter. Cette émission donc à moitié libre, à moitié sur les coulisses de Japan Expo. En fait, je voulais faire une émission 100% de Japan Expo. Et puis on s'est rendu compte que il y avait pas tant de monde que ça parmi nos auditeurs qui allaient à Japan Expo. Au final, oui, c'est 250 000 visiteurs, mais à l'échelle des lecteurs de manga, à l'échelle de la France entière, c'est pas non plus tant que ça. Donc, on va parler de Japan Expo cette année, et on va surtout, d'où la raison de ta venue, Stéphanie,
Tout à fait. Aller dans les coulisses et avoir un petit peu savoir ce qui se passe un petit peu derrière. Voilà, parce que tout le monde n'y va pas. Et comment ça se passe pour un des top éditeurs comme Kana et de faire venir un auteur à la renommée tel que Atsushi Okubo. Mais êtes-vous prêt à rentrer dans les coulisses vraiment ? Mais oui, nous on veut tout savoir. Mais à quoi vous vous attendez ? C'est ça la question en fait. On s'attend à plein de choses. Très bien, super. Il y a plein de choses, mais en fait on s'attend à des trucs assez croustillants, aussi à des détails pragmatiques et. Juste pour être précis, Stéphanie. Donc toi c'est toi qui décides ? Non, c'est pas toi qui décides de l'avenue. Si tu participes, c'est un comité. Comment vous faites ? Alors. Par exemple, pour faire venir Atsushi Okubo, on te demande ton avis. Ou est-ce que c'est venu de toi aussi ? Au début. Ouais, peut-être que c'est ton idée, je sais pas comment ça se passe. Alors, pour Atsushi Okubo, très clairement, en fait, ce qui est hyper intéressant aussi à Japan Expo, c'est forcément de mettre en valeur nos super séries du moment et tout ça. Et effectivement, Fire Force, c'est vraiment la série qui cartonne qu'on a lancée l'année dernière. Et pour nous, c'est assez compliqué. L'année dernière, à Japan Expo, on avait invité une auteure qui, son premier tome sortait, Hirono pour Grim Reaper, pour Japan Expo. Et c'était un peu un test parce que les lecteurs... avait super bien marché, il y avait du monde et tout. Ah oui, mais j'étais assez étonnée. J'ai eu un petit peu peur justement parce que premier tome sorti, on connaissait pas l'auteur du tout. Elle a 26 ans et en fait elle a eu énormément de monde. Après Japan Expo, c'est vraiment le salon où tu sais que tu peux amener un auteur et il y aura pas de souci parce qu'en fait la communauté est là et en fait elle a faim. Alors je remettrai 250 000, je pense que... Alors c'est 234 000 ça au dernier comptage. Ça dépend si c'est selon les syndicats ou selon la police. 238 mais, je crois sur... ouais, toujours selon les syndicats disent ça. Après, ça dépend vraiment des années. Après, il y a toujours énormément de monde, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que la population qui vient, elle est vraiment fan et va manger tout ce qu'il y a de possible à manger et c'est ça qui est vraiment chouette. Et donc, pour ma question... Pour ça, quoi. Mais j'ai pas répondu à ta question, c'est un fait. Donc du coup, pour Okubo... Et je ne veux pas te lâcher. Déjà, j'ai bien compris, pardon. Elle est forte. J'ai bien compris. Non, mais pour Okubo, pour nous, ça coulait de sens qu'à un moment donné, Fire Force, c'est notre grosse licence. L'année dernière, on l'a lancée. Cette année, il nous faut quand même continuer à vraiment faire marcher la série. Et donc du coup, pour nous, faire venir Atsushi Okubo, c'était vraiment... une évidence en fait. Et où est-ce qu'on peut l'inviter avec une vraie résonance, sachant qu'Angoulême, on avait déjà une autre résonance avec Urasawa, c'était Japan Expo, donc ça c'est vraiment ça allait de soi-même quoi. Et c'était maintenant que j'y pense, Okubo il avait été invité déjà en France. Ouais, au salon du livre. Et c'était à la sortie de Solitaire, il y avait à la sortie de Solitaire en 2009. En 2009, c'est ça. Mais il y avait eu 2011 il me semble, Cagnard. Il me semble, 2011 pour le salon du livre. Ouais. Non, 2009. 2009 2009. C'était en tout cas c'était au salon du livre à l'époque. Ouais, salon du livre. Ouais, salon du livre 2009 parce que je l'ai rencontré à ce moment-là et je ne pouvais pas l'avoir rencontré en 2011. Il adore les bonbons. Ouais, non mais ce qui en vrai était un peu un risque à l'époque parce que la série venait de démarrer et potentiellement en plus au salon du livre, donc pas à Japan Expo en cœur de cible, ça aurait pu être un risque, mais ça avait super bien marché à l'époque. Urakawa était l'un des premiers à inviter un mangaka justement au Livre Paris. Ouais, il y avait eu Fujisawa je crois l'année précédente. Oui, 2008, t'as raison, pour Pika, ouais. Qui est un bien plus gros auteur du coup. Et pour le stand, comment ça... Là aussi c'est toi. Est-ce que c'est toi qui décides ? Est-ce que tu dis je vais faire cette petite activité là ? Est-ce que le soir tu reviens avec un carnet en disant toutes les activités que je vais pouvoir faire aux gens ? En fait, pour tout cacher, pour ne rien te cacher, ou tout cacher. Allons-y. On a déjà notre stand de 2019 en tête. Ah ouais. Oui. En vrai. Est-ce que vous faites du budget sur genre. En fait, pardon. Je me suis fait tellement mal. Casse mon micro, elle va dire la vérité. Vas-y. Non mais je me suis fait mal en même temps. Je vais te le dire. Donc Fabien a tenté de frapper Stéphanie. Mais non, jamais. Le micro en tout cas. Le micro. Non mais. Pour commencer. Forcément, là au mois de juillet, juin, on commence à avoir quand même une vision de l'année d'après, forcément parce qu'en termes de juste commercial et tout ça sur nos plannings, on est en avance. On doit l'être et donc forcément on sait un petit peu qu'est-ce qui va ressortir du lot et donc forcément on sait quelle série on veut mettre en avant, surtout à Japan Expo avec ces présentations. Donc non, je pense qu'on savait nos licences aller en juillet dernier, ce qu'on voulait mettre. Et après pour les animations en tant que telles, parce que je pense que c'était au mois de novembre, on savait ce qu'on voulait faire. Ok. Et donc du coup un escape game pour Moriarty.
Et en fait, on avait déjà fait une animation un peu parcours du combattant, enfin, soit un pompier. Tu l'avais fait. Tu avais descendu la rampe ? Ouais. J'avais pas osé. J'avoue, j'avais un peu peur. 3 mètres, j'avais un peu peur. Il y avait pas grand chose. Hein. Oui, mais hein. Et pour Okubo, j'imagine que ça se prépare un petit peu à l'avance. Genre, tu lui envoies pas un texto 2 semaines avant. Non. Alors. Est-ce que c'est dans le deal de base quand vous signez la série, par exemple, de dire on veut faire venir l'auteur? Ça dépend. Ça peut être clairement. Enfin, alors là, il me semble, chez Okubo, c'était pas forcément dans le deal de départ, mais parfois dans certaines offres marketing que font certains éditeurs. Oui. Le deal, quand on parle de deal de départ. Oui, pardon, quand on deal, en fait, c'est juste qu'à un moment donné, forcément, pour avoir une série, c'est pas Kana qui va aller voir, je voudrais ça, ok. En fait, c'est qu'on est plusieurs éditeurs, forcément, sur des séries plus ou moins connues, et donc, du coup, chacun fait une offre, qu'elle soit marketing, financière, éditoriale, enfin, tout ce qu'on peut donner. Et après, exactement, un gros package. Et après, l'éditeur japonais choisit au plus offrant, au plus innovant, enfin, vraiment, il y a pas. Au plus sympathique. Non, au plus offrant, au plus innovant. Désolé. Ça, c'est mercantile. Quoi. J'essaye de redorer le blason des Japonais. Non, mais oui, mais après à un moment donné, ils veulent le meilleur pour leur auteur, hein, en fait. Oui, et c'est pas seulement financier. Et c'est pas seulement financier, c'est marketing aussi, mais le plus sympa, c'est pas forcément. Mais parce qu'on est très sympa. Mais c'est vrai que le travail de l'image est important quand même. Ah oui, mais carrément. Et faire venir un auteur, c'est hyper important pour l'auteur, pour la série, mais aussi par rapport à l'éditeur. C'est aussi hyper important de montrer qu'on sait gérer ce genre de venue. Mais parfois, effectivement, la venue d'un auteur, ça peut être inclus dans ce package. Dans l'offre, quoi. Voilà, mais c'est pas forcément une évidence quoi que ce soit. Et il me semble que pour Okubo, c'était pas du tout. Et l'espace sur le stand ? L'espace sur le stand. Ça aussi, ça peut être inclus dans une offre ? Oui, carrément, tout à fait. Ouais, carrément. On après, a cette présence à Japan Expo, on a cette grosse présence avec la taille du stand et tout, de dire ça fait partie. Mais vous en êtes pas au niveau de se dire on vous promet un escape game. Si vous réfléchissez déjà, non, pas à ce point-là. Si, en fait, pardon, qu'est-ce que je raconte ? En fait, pardon, pour Moriarty, quand on a fait l'offre, il me semble qu'on avait déjà dit en fait, Moriarty pour nous c'était une évidence qu'on voulait faire un escape game dès le départ, en fait. Ok. Donc, pourquoi ? Parce qu'on en avait discuté avant, parce qu'en fait, avant chaque offre, chacun apporte un peu sa plus-value, que ce soit événementiel. Enfin, c'est surtout le market et l'édito qui le fait. Moi, de temps en temps, on m'appelle quand même. En fait, à chaque fois, quand il y a un titre, de toute façon, il y a le titre t'appelle à une offre marketing, à une offre événementielle, et puis du coup, les idées fusent. Alors là, je pense que ça ferait le sujet d'une autre thématique sur comment on fait pour avoir un titre au Japon. Comment on fait pour avoir un manga ? Dites-nous. Mais non, mais en vrai, en vrai, je vais vraiment parler vrai. Non, on avait déjà prévu pour Moriarty et Fire Force. On avait dit qu'on ferait un stand, un corner sur notre stand l'année dernière, mais Okubo n'était pas du tout prévu. Ok. Donc voilà, c'était un plus cette année, mais pour nous ça paraissait là, pour une Moriarty, évidence. Dès le début, vous avez fait. Ouais. Vous posez la question genre. Attendez, un escape game pour Moriarty, ça serait stylé. Aujourd'hui, Japan Expo est quand même le seul salon qui rayonne internationalement en fait. Oui, tu as Angoulême depuis peu, mais vraiment depuis peu, qui fait vraiment parler au Japon, mais vraiment Japan Expo quand même va tous les ans 2-3 fois par an au Japon, et donc du coup forcément les Japonais entendent parler d'eux et se disent ça marche. Les Japonais te parlent de Japan Expo ? Alors ils me parlent pas, mais maintenant j'ai plus besoin de leur présenter avec 2-3 slides de présentation. Parce que et c'est pas pour rien aussi que en fait à Japan Expo c'est là aussi qu'ils lancent le japonisme 2018-2019. Donc tu vois, il y a quand même une reconnaissance aussi de ce fait-là. Tout à fait. Du coup, je reviens sur ma question. Vous dites, ok, on va faire un escape game à Japan Expo. Une fois que vous l'avez écrit, vous avez déjà réfléchi à comment on fait un escape game à Japan Expo, parce que ça aussi, ça doit être une galère. Après c'est là où j'interviens, et c'est là où je reprends ce que disait Kanya. Si t'es sympa, ça arrive, c'est facile. Ouais, c'est ça. Par exemple, pour l'escape game Moriarty, vous l'avez mis en place vous-même ? Alors non, en termes d'organisation de jeu. Alors oui, après moi je passe par un prestataire. Oui, je peux faire un peu de pub. Voilà. Oui, si tu veux. Donc du coup, je passe par le. Alors j'ai pas envie qu'on me le pique. Alors je vais pas faire de la pub cachée. Ouais, pop. Donc t'es passé par Auchan. Non, je passe par quelqu'un qui s'appelle Armand et qui est juste incroyable. Et qui fait des très beaux décors. Il fait des très beaux décors parce que tu l'auras remarqué. Enfin, vous l'aurez remarqué. Il a fait celui de Grim Reaper et de Fire Force l'année dernière. Il nous refait le corner Fire Force. Il a fait un clip avec un certain Rire J. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Mais tu es bien plus au courant que moi. Enfin, aussi au courant. Alors du coup, je vois même pas ce que c'est le Rire J, mais. C'est un nouveau rappeur avec des cheveux jaunes. Ne t'inquiète pas, tout va bien, Flavien. Enfin voilà, et effectivement, et là en fait, il nous a fait.
En gros, effectivement, c'est à un moment donné que je suis allée voir une boîte d'escape game à Bruxelles, et finalement, ça avait l'air un peu compliqué. Ça me semblait, je connaissais pas, je savais pas travailler avec lui et tout ça pour le moment, et du coup, j'ai demandé justement à Armand, avec qui je travaillais déjà depuis 2 ans. Et écoute, il m'a dit, comme d'habitude, sur une idée folle, allez, ok, je te suis, ça me plaît, on y va, et j'ai super hâte de voir le résultat parce que il va y avoir des caméras et tout comme dans un vrai escape game. C'est en fait tu rentres. En gros, l'aventure dure 20 minutes et en gros, Moriarty, donc ennemi juré de Sherlock Holmes. Toi, en gros, ton but c'est d'essayer de choper Moriarty parce que tu sais que c'est un vilain et en gros, tu dois choper le coffre à l'intérieur où il y a des informations très complexes, qui vont lui nuire. Ah mais on joue pas Moriarty. Non, tu dois débusquer Moriarty. Mais votre manga il s'appelle Moriarty. Bah oui, mais c'est un méchant. Toi t'es gentil. Vas-y, c'est trop nul. Tu veux l'emprisonner. Sherlock Holmes, ça va. Sherlock arrive, attends. Cumberbatch, il a déjà fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse derrière, moi. Du coup, il y a un maître du jeu et tout derrière, quoi. Ah ouais, il y a un maître des jeux et tout ça. Et en fait, il y a deux. Je vais pas raconter parce que ça va sortir avant Japan Expo. Oui, ça va sortir avant Japan Expo. Voilà, mais en fait, il y a 2 issues. Mais quoi qu'il arrive, Moriarty est bien plus malin que vous. Quoi qu'il arrive. Donc, et voilà, et du coup, c'est vraiment bien. C'est quand même une expérience qui se fait assez rarement, quand même. C'est un vrai escape game en fait, et après si tout se passe bien, et alors là je mets vraiment un gros guillemet entre si, mais Armand va le développer pour un vrai escape game de 45 minutes, 1 heure, quoi. C'est cool. C'est carrément cool. Ça permet de faire un test en même temps. Mais de ouf. Et là tous les créneaux sont déjà bloqués, j'imagine, parce que du coup 20 minutes mine de rien sur 4 jours. Alors en fait c'est 30 minutes qu'on bloque 30 minutes, ouais. Parce que forcément le temps du briefing, après de tout ranger et tout ça, parce qu'il y a vraiment des mécanismes à remettre. Du coup là on en parle ici, mais ça va faire quoi, 1000 personnes, même pas 1000 personnes qui vont y jouer mais... Non mais en fait on part, là qui pour le par coup groupe, j'imagine. En gros on a ouvert les inscriptions pour l'escape game mercredi dernier à 9h, et en 4h c'était fini, on était là, c'est trop bien, mais notre trailer sur l'escape game il sort demain. Mais après en fait on a fait des créneaux de booking en fait entre 9h30 et 14h me semble-t-il. Bon. Mais après, et après en fait tu viens sur Japan Expo et après à partir de 14h c'est accès libre en fait, donc il faut que tu fasses la queue. Mais en gros il y a 400 personnes sur 4 jours qui vont passer. Mais ce qui est cool c'est que ça, en même temps tu fais la preview entre guillemets à Japan Expo, et si ça sort, c'est-à-dire que tu as quand même un produit entre guillemets dérivé de Moriarty en escape game en plus gros, si c'est oui génial, voilà. quoi. Mais attends, là il y a des gros si, là on est sur des si énormes, peut-être qu'il n'y aura pas le logo Moriarty parce que la Chouécha n'est pas encore au courant, mais voilà, on attend. Ils vont découvrir sur le stand. Voilà. Non, mais en fait, le but, c'est de faire un test. Il y a déjà des escape games sur des produits BD. Sur Lucky Luke, justement, je trouve que ça ouvre la voie et je trouve ça intéressant. Mais carrément, moi, je suis la première à soutenir l'initiative, mais là, effectivement, la phase 1, c'est de tester cet escape game Moriarty, on va dire, sur Japan Expo. Et de toute façon, je pense que l'escape game grandeur nature se fera, mais ce sera plus Sherlock Holmes si on n'est pas dedans, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, ce sera super chouette de pouvoir le faire. Pour revenir sur le stand, sur le salon en lui-même, combien de temps ça va vous prendre au final de tout organiser? C'est quoi? C'est la moitié de ton temps, toi, humaine? Mais vous êtes toi extraterrestre. Alors j'ai 30 ans, ça fait 15 ans que j'organise. Et t'as 1000 assistants, non? Comment ça se passe? T'as beaucoup de prestataires? Alors en vrai, parce que du coup 1 an à l'avance, du coup c'est étalé, mais un an à l'avance, plus t'essaies d'anticiper, et finalement tes prestataires eux ils vont pas te préparer l'escape game au mois de décembre, hein, donc l'escape game est en train d'être fait là. Oui c'est ça, ils vont me dire ça va, on a le temps. C'est ça, exactement. Mais après là on a bien anticipé, c'est assez chouette. Je suis assez cool, hein, parce que quand même là on est avant Japan Expo et tout va bien. Et t'as l'air plutôt détendu. Je suis assez détendu. Après on n'est pas à l'abri d'un stand à l'envers, comprendra qui comprendra. Mais après attends, ça me paraît intéressant ça, typiquement. Je suis d'accord, vas-y, raconte le stand. L'année dernière, il y a un des symboles du stand de Japan Expo qui est le Naruto gonflable que vous avez depuis des années. Tout à fait. Maintenant tu peux le dire. Qui est un petit peu âgé en ce moment. Ouais. Il a été monté à l'envers. Pas Naruto. Le stand. Personne n'aurait pensé à monter Naruto à l'envers. Bien évidemment. Respectons Naruto. Oui, non, mais c'est vrai. Mais typiquement, voilà, ça c'est une galère de stand. Ah bah ça, en fait, c'est moi personnellement, Stéphanie, qui trouve que ce genre de galère, c'est ça qui fait ton métier trop cool dans l'événementiel. Parce que t'as une super galère, mais genre vraiment. Ah, raconte-nous comment ça s'est passé. Alors, du coup, je passe par un prestat depuis. Alors moi, je suis chez Canap pas depuis très longtemps, et peut-être après ce podcast plus pour très longtemps. Et du coup, je suis là depuis 2 ans, et en fait, on passe par un prestataire et qui est très bien, qui connaît le boulot et tout ça, donc tout va bien.
Et effectivement, non, le dimanche, je pense pas à me demander si le stand est à l'endroit. Donc, arrivé le mardi où on va pour monter avec les libraires, on m'appelle le matin pour me dire qu'au lieu de commencer à monter les bouquins et tout ça à ranger, au lieu de 14h, ce sera plutôt 14h30. Je fais bah écoute, pas de problème. Alors parce que... pour info, les stands sont déjà en train d'être, enfin, à Japan Expo, les stands sont déjà en train d'être montés. L'ouverture à Japan Expo pour les exposants, mais c'est-à-dire la construction en dur, c'est à partir du samedi. Voilà. C'est du samedi et a priori les exposants, c'est-à-dire les éditeurs qui viennent monter les bouquins et tout ça, c'est à partir du mardi, voire du mercredi, ça dépend des tailles de stand. Par exemple pour cette année, ça a commencé dès aujourd'hui. Enfin, on n'a aucune temporalité sur le podcast. Voilà. Mais entre guillemets, il y a quand même une semaine de montage pour tout le monde. En gros, pour une ouverture le jeudi, les standistes vraiment qui montent toutes les structures, c'est à partir du samedi, dimanche. Et nous, libraires, c'est à partir du mercredi. Enfin, mardi, mercredi. Et donc moi, c'était 14h30. Bon, ça va, j'ai briefé mon équipe. Coucou, ça va, je vous explique comment ça marche et tout ça. Et alors, du coup, je suis à 3 stations de Villepinte et là, je reçois un appel et qui me dit écoute, on a un petit souci. Alors il a une voix qui est un peu tremblante, mais je fais un petit souci avec toi, c'est que la porte elle est décalée de 50 cm, ça va quoi. C'est un gars de confiance quoi. Bah oui, et ça l'est toujours, hein. Enfin attention, ça l'est toujours, mais c'est vrai que. Quand il dit c'est un petit problème, c'est un petit problème. Et puis je suis pas d'une nature très très stressée, certains le sauront, mais voilà, il me dit le stand est à l'envers. Je fais je fais à l'envers, mais. Dans quelle mesure? Enfin, la porte est à l'envers. Ouais, voilà, enfin tu t'es là. Bah écoute, non, j'étais pas là. C'est vrai qu'il était pas là, d'habitude il vient toujours le dimanche pour vérifier que tout va bien. Bon bah là, je pense qu'il aurait peut-être dû venir. Et donc du coup, voilà, on arrive et en fait vraiment le nord et sud, tout à l'envers. Et en fait, pour vous, ça peut paraître totalement anodin, sauf qu'en fait, il y a des. En plus, on le voit pas en fait. Bah si, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui sont venus en disant mais il est où Naruto? Attends, il fait 5 mètres, tu le vois pas? Attends, mais si, en fait, tu le vois pas. Il était de dos. Moi, honnêtement, je l'ai pas remarqué l'année dernière qu'il y avait un problème. Tu vois, j'ai pas remarqué qu'il y avait un souci. Il était de dos. Alors, j'avoue, ça m'a fait un peu mal au cœur, tu vois, que Naruto me tourne le dos quand j'arrive. C'est ça, c'est pas sympa, quoi. Mais. En vrai, moi je l'ai pas remarqué, tu vois, j'ai juste remarqué l'énorme stand Cana comme chaque année, tu vois. Pour nous, t'as des zones chaudes, t'as des zones froides, et en fait, sur les zones froides, tu mets pas ta librairie, quoi. Donc les zones froides, c'est là où il y a pas assez. C'est là où effectivement il y a moins de trafic, ouais. Et donc tu mets pas tes livres devant parce que du coup les gens vont pas pouvoir les acheter. Il y a moins de trafic, tout à fait. Donc, mais après, en fait, juste après, peu importe le chiffre d'affaires à la fin, c'est juste que qu'on te dit, t'as ton stand de 160 mètres carrés qui est monté à l'envers, quoi. Enfin, tu te dis pas c'est une porte qui est mise à l'envers ou quoi, c'est juste un stand de 160 mètres carrés qui est monté à l'envers. Donc j'avoue, j'ai croisé plusieurs collègues éditeurs qui me voyaient le mardi en train de courir partout et tout. Ils se demandaient mais ça va Steph? Ouais, tout va bien, t'inquiète. J'ai juste un stand à l'envers. Voilà. Et finalement, ça s'est bien passé. On était à l'envers. Je ne dirais que ça. Non, ça alors que si vous aviez Koro-sensei à la place d'un Naruto gonflable, ça serait moins visible d'être à l'envers. Non, ça serait la même. Tu tombes bien. Alors je dirais juste que pour dire pour le bilan de 2017, nous n'étions pas à l'endroit. Cette année, nous sommes à l'endroit et nous avons un Koro-sensei. Ah, stylé. Je l'avais vu au Japon, du coup, à. Je sais plus quel. C'est pas le même, c'est un que vous avez fait vous-même. Moi, j'en avais vu un énorme sur un salon. Bon, il est un peu gros, mais. Bon, il est pas si gros que ça. Enfin, il est fait. Oui, si, il est fait 3 mètres d'un. Vous avez un beau Koro-sensei, quoi. A priori. De toute façon, dimanche, j'hésite à aller à Villepinte juste pour vérifier, mais dis donc. Mais ouais, non, il est assez gros, ouais. Qu'est-ce que vous avez d'autre du coup? On a parlé de Moriarty, on parle d'un Kuro-sensei géant, il y aura toujours Naruto? Ah oui, Naruto est là. Je suis désolée de dire ça à tout le monde, mais je pense que nous allons sur les dernières années de Naruto. Oh non. Du ballon Naruto. Je suis désolée. Je sais que c'est un super spoil pour tout le monde. Il faudra trouver un autre point de. Mais non, vous ne trouverez pas d'autre point. Vous resterez toujours au même endroit, mais ce sera autre chose. Ouais, il y aura un Boruto géant, tu vois. Ce sera autre chose. De toute façon, il est déjà hyper fat Boruto, donc c'est pas grave. Il aime les ramen. On en reparle. Un Boruto, il aime les burgers. Revenons sur les activités. Soyons un peu plus sérieux. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre du coup sur le stand Cana? Plein de mangas super. Ouais. Non, écoute, on a un corner Moriarty, l'escape game. Tu peux te prendre en photo dans le Matchbox, donc le camion de pompiers de Fire Force. Et en plus, quand Okubo n'est pas là, forcément, sinon il y a des dédicaces. Et après, on a le corner ADN qui est sur le stand. Ouais. Donc vous refaites les trucs de doublage comme avant là ou pas? Là pour le coup on manque de place en fait. D'accord. Enfin parce qu'à un moment on s'est dit est-ce qu'on fait que de l'animation ou est-ce qu'on vend un peu, et du coup bizarrement on vend un peu. Oui mais parce que ça cartonnait la cabine d'enregistrement de ouf. Ça cartonnait de fou ça. Mais je pense qu'en fait on va le faire une fois sur 2. Toujours rigolo. C'est marrant de doubler c'est trop bien. Moi j'ai pas testé.
Mais moi je voulais tester, mais il y avait trop de monde à chaque fois. Oui, c'est ça, à chaque fois que je suis passé devant, il y avait trop de monde, donc j'avoue, je l'ai pas testé. Et genre, on m'appelle ? Bon, vous le saurez pour l'année prochaine. Ah oui, ok. Vous m'appelez. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Très bien, oui. Ça veut dire que tu lâches ton 06. Tu nous donnes un passe-droit, quoi. Peut-être. Très bien. Tu peux le faire dans l'émission ou juste pour nous en dehors? Bon, je crois que. Non. Bon, on le mettra sur le groupe. On le mettra sur le groupe. Alors, le numéro on a réussi à la faire douter. Et puis donc, des dédicaces d'Atsushi Okubo. Et d'Elsa Brands. Ah, il y aura toujours un corner Save Me Pity? Alors non, on n'est pas dans le corner là parce que du coup Elsa est en train de bosser sur ses 2 prochaines séries parce qu'elle bosse 2 séries à la fois. Ah oui. Et ouais, elle chôme pas et donc du coup non, elle revient pour Save Me Pity, mais du coup elle a un espace dédicace sur notre stand. Il n'y a plus des pylônes non, mais elle aura sa jolie table romaine. Sa jolie table romaine. Ah oui, quand même, donc décoré. Oui, attends, quand même. Bon, et je vais revenir encore sur Atsushi Okubo. Ouais, bien sûr. Dédicace. Tout à fait. Des présentations, il fait quoi alors du coup Alors écoute, je ne l'ai pas encore rencontré, pardon. Non, mais sur son programme à lui. Ouais, non, mais du coup, je l'ai pas encore rencontré, mais en fait, c'est mon 6e auteur que je gère. Ouais. Et en fait, il y a 2 typologies d'auteurs. Il y a les auteurs où parce que tu sais, nous, on envoie tout ce qu'on veut faire aux ayants droit. Mm-hmm. Et du coup, après, ils le passent aux éditeurs qui le passent aux auteurs. Et des fois, t'as des périodes qui sont un peu dures à gérer parce que du coup, c'est hyper houleux. Plein de questions et très très long. Et finalement, avec l'auteur, ça se passe nickel. Et après, t'as le contraire. Ou alors, ça roule avec l'ayant droit. Et par contre, quand l'auteur et éditeur arrive, tu te rends compte qu'ils sont au courant de rien et que c'est catastrophe. Écoute, là, pour Okubo, ça roule. Il a l'air très sympa. Écoute, je sais qu'il a. Très sympa. Ouais, mais alors écoute, on m'a pas dit les bonbons. On m'a dit il adore le foot et la junk food. Ah. J'ai fait, écoute, la Coupe du Monde, ça tombe bien. La junk food, ça tombe bien aussi. Ça tombe bien aussi. Bon, il est fan de l'Allemagne. RIP l'Allemagne, mais merde, j'avoue, oui. Mais c'est pas grave. Le Japon s'est qualifié, tu vois. Le Japon s'est qualifié, tout à fait. Je mettrai une petite pièce sur le vendredi soir, un petit Japon-Belgique. Ce serait fort drôle parce qu'on dîne avec lui. Ce serait vraiment drôle parce que nous sommes une boîte belgo-française. Le siège de Cana est en Belgique, tout à fait. Donc ce serait assez drôle. Mais voilà, écoute, pour l'instant, ça roule. Il est assez open pour plein de choses. Après, il fait partie de cette génération d'auteurs qui sont assez jeunes et en fait qui ont fait 2 séries qui ont déjà connu énormément de succès avec sa série Soul Eater, et donc là finalement Fire Force, je pense qu'il appréhende de manière un peu plus à tes souhaits quand même, Robin, et qu'il appréhende de manière un peu plus légère, j'en sais rien, mais il est pas stress. En fait je pense qu'il a déjà connu le public. Et je pense qu'il a déjà voyagé. Puis et lui, ça, français, il a de la rencontrer. Exactement. Donc je pense qu'il n'a pas forcément un stress comme pourraient l'avoir d'autres qui l'ont accueilli ou d'autres qui l'ont subi, ce stress, cette nouveauté. Donc écoute, à voir. J'ai hâte de le rencontrer dans moins de 8 jours. Mais ma question, c'était quel est son programme ? Ah, je n'avais pas compris cette question-là. Mais son programme à de la Japan Expo, pas hors de la Japan Expo. Ah oui. Écoute, son programme, il y a des dédicaces. Ouais, il y a des dédicaces à la fois sur le stand Sumire, qui est le stand de Japan Expo, là où tous les auteurs dédicacent. Sur notre stand à nous. Et alors après, un truc un petit peu rigolo et tout ça, il va faire une conférence où on va poser des questions un peu sur ça. Alors ce qui est cool, c'est que c'est tenu par un journaliste qu'il a déjà rencontré. Et donc c'est drôle parce qu'il avait envoyé les questions. Il nous avait envoyé les questions pour qu'on check si ça allait, et du coup à l'éditeur on a dit oh là là, mais tu veux vraiment poser cette question, c'est chaud et tout, et en fait non, mais je sais exactement ce qu'il va répondre parce qu'il me l'a déjà dit et tout, donc ça peut être un peu drôle en fait, il le pousse un peu parce qu'il connaît certaines réponses, et ce donc, qui est marrant c'est qu'en 10 ans les choses ont pu changer aussi. Exactement, ça peut être assez sympa. Et après il y aura un live drawing où du coup il va dessiner en même temps à ce moment là, et après on fait un drawing battle avec Jordi Lafèvre qui est l'auteur d'Argo Benelux des Beaux Étés et qui a fait aussi Lydie La Mondaine, qui est un espagnol qui vit à Barcelone, qui est hyper sympa, hyper drôle, qui dessine, mais donc je pense qu'au Pictionary il déchire. Un affrontement hispano-japonais. Exactement. Et c'est sur une grosse scène du coup. Et c'est sur une grosse scène, ouais, tout à fait. Donc du coup voilà, c'est un pari de mélanger 2 auteurs comme ça, mais je pense que ça peut être que drôle, et même si je pense que les fans de Japan Expo connaîtront pas Jordi Lafèvre, c'est pas grave, je pense que juste l'exercice va être très très cool et très fun. Il faut un bon dessinateur dans ce cas-là. Le mec dessine bien en fait. Pour faire face à Okubo, il dessine très bien, il est hyper à l'aise. Donc Draw Battle, et ça va être sur la grande scène, les dédicaces, les rencontres. Quand tu parlais de rencontres questions,
C'est vraiment en mode masterclass. Alors non, il va faire une conférence donc en fait qui sera sur une grande scène et par contre effectivement merci de me tendre cette perche que j'avais zappée. Il fait aussi un meet and greet où on a fait gagner la possibilité à 12 fans de le rencontrer. Ouais, exactement, n'est-ce pas J'allais passer à côté de ça. Bravo à vous les 12 fans qui ont gagné. C'est 12 filmé, c'est quoi? Alors non, c'est pas filmé parce qu'en fait il y a quand même certaines règles où il veut bien être filmé par la presse, pris en photo par la presse. Par contre pour tous les fans, ce sera du Polaroid. D'accord. Donc le Polaroid qui est dans ma chambre et voilà. Et du coup en fait on les prend en photo directement et voilà, il a pas trop envie d'être pris sur les réseaux sociaux avec les fans. Voilà, c'est son choix. Non mais c'est chouette. Et du coup donc ça c'est une demande. Il y a d'autres demandes improbables qu'il a fait. Est-ce que, tu sais, comme les grandes stars hollywoodiennes ou comme Yoshiki, est-ce qu'il a dit je veux que des M&M's bleus dans ma chambre d'hôtel ou en vrai, ou je veux une eau japonaise qui galère à retrouver ou... Je pense que ça, je le saurai une fois qu'il sera là en fait. Pour l'instant, parce qu'en fait vraiment il y a. C'est pas comme les groupes de musique où sur le contrat il y a des demandes précises. Non, il y a pas de en fait il y a pas de contrat. C'est vraiment des échanges par mail avec l'ayant droit qui essaie vraiment de poser. Enfin, faut comprendre quand même que quand tu demandes un auteur à venir, il y a quand même plein d'échelons qui te. Enfin, tu ne parles pas directement à l'auteur et vraiment d'intermédiaires. Exactement. Donc t'as l'ayant droit qui après dit à l'éditeur, qui après dit à l'auteur, et après parfois de ce que j'ai vu, je parle pas du tout de Kubo, mais de ce que j'ai vu, l'auteur est même pas au courant. Enfin, il arrive en France, je sais même pas. Le mec, il sait même pas qu'il est connu en France. Tu peux te pointer avec des M&M's bleus et devant l'auteur, et l'auteur va te dire bien sûr. Ouais, mais j'aime pas les M&M's. Non, mais je suis allée à un restaurant, j'ai fait valider toutes, parce que du coup, tu prévois tous les restaurants, tu envoies tous les restaurants, tu proposes plusieurs restaurants, enfin bref. Bon, j'adore manger, donc c'est pas un problème. Mais du coup, j'envoie la liste, tout a été validé, l'auteur arrive et j'apprends qu'il mange pas. Il mange à tous les repas. Comment ça, alors de manière générale il mange une soupe. Et il est calé. Et là, je suis là, et par contre, je vois que l'éditeur mange bien. Et donc, du coup, là, je me dis, c'est dommage. C'est dommage, c'est juste dommage. Et donc, voilà. Après, ça dépend vraiment des relations. Tout auteur est vraiment différent. Et donc, parce qu'après, on a des stéréotypes aussi de nous quand on fait juste du tourisme avec des touristes asiatiques. Carrément. À Paris, ils veulent manger des escargots. En France, ils veulent voir le Mont-Saint-Michel. Il y a des choses comme ça qui reviennent. Tu vois, je l'avais amené manger des cuisses de grenouille, tu vois. Ah bah voilà. Il a mangé une soupe. Mais une soupe de cuisses de grenouille. Même pas. Parce que c'est bon, ça existe aussi. Oui, ça existe. Au Japon, ils font des soupes de tortues. Il paraît que c'est immonde. Ah, j'en veux pas. J'aime bien les tortues. En gros, ça dépend vraiment de. À partir du moment où l'auteur arrive, il y a un nouveau game qui s'ouvre. Exactement. Et c'est drôle parce que c'est ce qu'on disait. On a fait une réunion de Japan Expo bizarre aujourd'hui. C'est la seule que vous avez fait. Vous en avez jamais fait d'autres. Jamais d'autres. C'est là aujourd'hui. Et en fait, tu vois, j'ai réservé plein de restos, mais potentiellement l'auteur, si il est fatigué et qu'il a pas, et je peux comprendre. Comment toi qui viens dans un pays que tu ne connais pas avec des activités que tu n'as jamais faites, parce qu'il faut bien comprendre que l'auteur quand il est au Japon, il fait jamais ça. Il fait pas de dédicace, il fait pas de live battle, de draw battle, il fait pas de live drawing ou quoi que ce soit. Et il rencontre pas autant de fans d'un coup aussi, surtout. Du coup, il dit oui à tout parce que forcément sur le papier c'est sympa, mais en vrai, une fois qu'il est là, il est claqué et je comprends totalement. Il y a le décalage, il y a quand même, il arrive aussi. Il reste 5 jours, 5-6 jours. Surtout quand c'est des nouveaux auteurs qui n'ont jamais vu autre chose que leur papier, etc. et qui arrivent en France et font mais c'est quoi Japan Expo quoi. Ils arrivent sur des grandes salles. Après les nouveaux auteurs sont plutôt jeunes, donc peut-être un peu plus ouverts que des anciens. T'as les auteurs et t'as Urasawa quoi. Voilà. C'est-à-dire Urasawa, tu sens que c'est un auteur qui a connu, qui connaît l'international. En fait, le truc, c'est que c'est en plus d'être un artiste mangaka, c'est un artiste musicien et tout ça. Et donc, le gars joue le jeu. Ouais, le mec est à l'aise, le mec sait parler, le mec est pas fatigué. On l'a vu en Angoulême avec Maxime et effectivement le gars est peut-être pas un showman mais il est à l'aise. Il est à l'aise. Il est clairement à l'aise. Mais sur scène c'était incroyable. C'était différent. Et à contrario, t'as des auteurs qui veulent juste pas qu'on entende leur voix. Tu vois, c'est c'est assez fou. Ou qu'on les voit pas. Ou qu'on les voit pas, ou qu'on n'entende pas leur voix. Du coup, en conférence, c'est quand même assez difficile. Donc quand t'as Urasawa qui est en mode showman. Ah bah c'est plaisir, cool, c'est trop chouette. Et du coup t'as eu quoi là comme contrainte? T'en as eu 0 là sur Kubo? C'est ce que je t'ai dit en fait, c'est les photos, pas par les fans. Et après en vrai il a dit, c'est hyper chouette. Et encore une fois je mets vraiment entre parenthèses parce que là c'est ce que je dis aujourd'hui. Tant que je ne l'ai pas vu, il y a vraiment un filtre qui se dissipe au moment où tu rencontres l'auteur. Vraiment. Il est très encadré ou toi comme tu t'occupes de lui sur sa venue en France,
tu peux passer un tout petit peu de temps avec lui, tu peux sympathiser, tu manges au resto à côté de lui, comment ça se passe en fait? Alors écoute, est-ce qu'il parle anglais déjà par exemple? Alors ça, en vrai, je ne sais pas. Ouais. Mais de tous les autres, encore une fois, j'en ai reçu 4-5. Il y en a aucun auteur qui parle anglais ou qui baragouine un peu, ok, mais pas plus. Donc tu passes toujours par l'interprète. Donc t'as toujours un filtre interprète qui est quand même hyper. Alors après, j'ai toujours eu des interprètes Shoko et Yuki qui sont au top. Géniales. Je name drop parce qu'elles sont au top. Elles sont trop cool. Oui, mais ça reste un filtre supplémentaire par rapport à ce que tu veux dire à la base. Mais par contre, tu vois, j'ai eu de la chance, l'auteur de Sky Survival, le tome 13 qui sort je ne sais quand, parce qu'on est au tome 10, je crois. Je suis dans son manga, tu vois, parce qu'il raconte un peu sa venue à Paris et tout ça. Donc c'est super sympa, c'est super mignon. Donc du coup, à nos amours pareil, c'est hyper agréable. Quand les auteurs viennent, tu les côtoies vraiment au final. Urasawa, j'ai fait 28 repas avec lui. Wow. C'est ça. Qui dit mieux? Tu les as comptés. Je sais même pas si on a fait 28 repas. Je voulais des pâtes sur mon canapé à un moment donné. Mais sans Urasawa. Sans personne. Sans personne. Et sur Atsushi Okubo, du coup, tu peux nous dire s'il y a une spécialité où tu t'es dit je vais l'emmener? Parce que là, les cuisses de grenouille, ok, ça a pas marché avec un autre. T'as essayé autre chose avec lui ou pas? Alors, essayez pas encore, mais tu vas essayer? Je voudrais l'amener dans un pub voir un match. Un pub irlandais à l'ancienne. Un pub pour voir un match de foot en fait. Ouais. Ok. Très pub clairement. Sportif. Ouais, tout à fait. Ça, après Stade de France. Après, en vrai. La visite du Stade de France. Ouais. Et après, j'ai prévu de l'emmener voir les catacombes. Ah, ça peut être cool ça. Ouais. Est-ce que tu vas lui faire tester un kebab? Moi, ça me ferait trop franchement, délirer. En fait, je crois qu'il adore KFC. Donc en fait, je me dis kebab ou KFC, un ma foi. bon kebab sur Paris, tu vois. Un Five Guys, il y en a pas, je crois, à Tokyo. Five Guys, il peut kiffer. Il y a la queue. Non, pas celui de Opéra. Pas si tu viens avec Okubo. Et en plus, si tu l'emmènes dans le quartier japonais au Five Guys. Ouais, c'est vrai, t'as raison, je devrais peut-être tenter. T'as raison. Il sera très heureux, à mon avis, et pour voir un match du Japon. Alors là. Ah oui, alors ça. En tout cas, si tu veux qu'on fasse un listing des fast-food les plus dégueulasses de Paris, on est là. Mais après, nous, on connaît Paris par cœur, on peut tout lui organiser si tu veux. Mais après, c'est ça le truc, tu vois, c'est est-ce qu'il veut vraiment ça ou est-ce qu'il veut aller manger dans des trucs un peu cool, tu vois? Oui, c'est ça, c'est quand il arrivera, peut-être que. Là, j'ai réservé dans des trucs un peu cool, mais pas trop fancy et tout, enfin un peu chic ou quoi, parce que je sens que c'est pas le type de mec à faire ça. Mais moi, tout se joue mercredi quand il arrive, où je vais voir vraiment qu'est-ce qu'il veut. Au premier repas, quelle tête il va faire. Le nombre de fois où j'ai changé tout mon planning au premier repas en disant oh la vache, je suis pas couché, parce que c'était pas du tout ce qu'on m'avait dit. Et donc il arrive le mercredi. Ouais. Il va faire un tour, il va visiter un truc en France ou il reste que sur Paris? Non, écoute, il a décidé de rester sur Paris et de visiter le Paris que les Parisiens voient. D'accord, c'est génial. Le Mont-Saint-Michel. Parce que parfois justement, non, donc le RERB. Ouais, c'est ça. Donc, parce que c'est celui que les gens vont voir pendant de la Japan Expo. Mais il est en grève. Donc pas le RERB. Parce que sur les auteurs précédents que t'as eu des demandes, justement, je veux visiter le Mont-Saint-Michel, je veux aller voir Notre-Dame, je veux... Alors il y a eu 2 auteurs en fait, ils ont pas eu trop le temps de me demander quoi. J'ai un truc rigolo, c'est qu'il y a 2 auteurs en fait qui sont venus pour des festivals des festivals. Pardon, c'est un festival. En Belgique. Et donc du coup il faisait mi-Belgique, mi-France. Et du coup il y en a un, à mon âge je fais voilà, t'es à Paris 3 jours, donc 2 jours et demi, qu'est-ce que tu veux voir? Il me dit j'aimerais bien voir comment vivent vraiment les Français. Là mon interprète me regarde en disant c'est pas non. Et là je fais mais c'est-à-dire et tout, j'aimerais bien voir par exemple où vous vivez. Là mon interprète me regarde. Non. Genre où vous vivez chez toi? Ouais, chez moi. Et on du appelle coup, ça de la drague en fait. Non, oui, c'est clair, mais avec 5 personnes, il y a que moi qui comprends rien. Alors pour ta réserve, moi j'ai eu ça. Hein? Moi j'ai eu ça. Du coup, le lendemain, il était 23h. Fin de repas, je fais venez chez moi, il y a pas de souci. Et donc t'as fait un petit apéro chez toi avec les auteurs? Non, alors le lendemain, du coup je suis rentrée un peu tard, j'étais là, oh my god, faut tout ranger. Qu'est-ce que je viens de dire? Donc j'ai tout rangé et le lendemain on est allé, j'habite dans le 18e, donc se balader dans Montmartre, et après on est allé boire le thé, le goûter, le thé, ce que tu veux, chez moi et tout, mais il était ravi. Ah mais c'est génial, c'est drôle. C'était cool. Heureusement j'avais pris au bureau tous ces mangas tu m'étonnes. que j'avais mis en mode allez, je suis fan. J'avais que les 3 premiers tomes, tu vois, j'avais pas toute la série, donc c'était, je crois que j'ai doublé les tomes. Mais c'est marrant parce que j'ai eu la même expérience avec une auteure aussi. C'était la plupart des Japonais qui arrivent en France et on veut voir le truc qu'on connaît pas, quoi. C'est comment on dit le Paris, le Parisien, le vrai, le Paris des Parisiens. Ouais. Mais ça c'est un truc qu'on a tous. Moi je vais dans n'importe quel pays, j'ai pas envie de juste faire les petits trucs touristiques.
t'as envie d'essayer de vivre un petit peu comme les gens sur place. Et il adorait. Et après, je sais que quand mes responsables sont allés au Japon, ils sont allés dîner chez lui. Enfin, c'est ça qui est. Enfin, ou alors, ça a créé quelque chose. En fait, ils sont allés voir son atelier, ils sont allés dîner juste à côté ou un truc comme ça. Mais tu vois, enfin, c'est vraiment genre ça crée une intimité. Et c'est chouette. Enfin, c'est vraiment comment tu vis. Donc ça, c'était le truc un petit peu cool, le petit truc un petit peu cool de montrer ton chez toi et tout. C'était hyper sympa. T'as fait un squat dans ton salon. Ah bah j'avais acheté du thé à foison. On va parler business un peu. Pourquoi on fait venir un auteur? Alors, pour les fans. Juste pour être gentil? C'est dur cette question. Allez, on a un éditeur, on est gentil. Alors, on va faire venir un auteur pour être sympa? Bah en vrai, tu fais venir un auteur parce que tu as une opportunité de le faire venir aussi. Parce qu'en vrai, faire venir un auteur financièrement, c'est quand même assez lourd parce qu'on n'est pas dans un univers comme le jeu vidéo, le cinéma où on a quand même des budgets à foison. Donc c'est quelque chose qu'on veut vraiment débloquer, mais ça coûte de l'argent parce que tu ne fais pas venir une personne, mais voire 2, voire 3. Voire 10. Non, 3. C'est qui les autres personnes? Bah en fait, tout le temps tu fais venir l'éditeur. En fait, un auteur ne vient jamais sans son éditeur. Et après, potentiellement, tu peux en avoir 2 d'éditeurs. L'éditeur, c'est celui qu'on appelle le tanto. C'est exactement, celui tout à fait. Qui est toujours, qui va récupérer les planches chez lui. Tout à fait. Qui fait les allers-retours, etc. Ouais. Ah bah, Urasawa, son premier déjeuner à Paris, il y a son tanto qui lui a fait corriger les planches de Mujiroshi à table. Et j'étais là. Peut-être pas le moment. Il a quand même une cuisse de grenouille dans la bouche. Voilà, et en fait on m'a dit si c'est le moment. Je fais ok, c'est le moment, vas-y. Est-ce que t'as un serveur qui passait pour regarder? Vous faites quoi, monsieur? Pas du tout. Je crois que tout le monde avait compris qu'il fallait rien dire. Donc c'est un coût, ça fait du monde. Voilà, alors au-delà du coût, c'est un coût qui c'est génial en termes de pour les fans. Déjà nous Canon, on est hyper contents de pouvoir recevoir un auteur de notre série parce que du coup ça veut dire que aussi on croit en la série et qu'on a envie de la faire grandir parce que finalement même si les gens ne connaissent, soit il y a des fans et donc du coup ils vont être hyper heureux de connaître la série, soit il y a des personnes qui ne connaissent pas et qui vont en entendre parler grâce à la venue de l'auteur. Ouais. Okay. Donc en fait c'est génial, ça fait du recrutement. Il y a un rayonnement au-delà des lecteurs de la série. Exactement. Et après il y a aussi le fait que ça nous permet aussi d'avoir une visibilité parce que forcément il y a peu d'auteurs japonais qui se déplacent en France et que forcément ça crée de la visibilité, que ce soit médiatique mais aussi entre éditeurs aussi. Ça fait, tu vois, on a dit qu'on invite un auteur, en fait on l'invite parce qu'on y croit, parce qu'on a envie et à chaque fois on essaie de le recevoir dans les meilleures conditions et pour l'instant je touche du bois, on en reparle après mais ça se passe plutôt bien. Ça se passe bien parce que par exemple, juste ton avis, ton opinion, ton ressenti sur la venue de Hirono. Auteur donc de Grim Reaper qui est venu l'an dernier en France à l'occasion de Japan Expo. Est-ce que tu penses que le manga se serait aussi bien vendu si l'auteur n'était pas venu? Il n'y a pas de Joker, j'imagine. Si, tu peux dire Joker. Tu peux dire Joker. Mais il va juste reformuler la question. Ouais, c'est ça. Je vais y aller alors. Tu me connais un peu, Kanya. Mais en vrai, encore une fois, Japan Expo, c'est vraiment un épiphénomène, quoi. Je suis assez fière de dire ce mot à cette heure-ci. Mais c'est juste qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, les tomes 1 qui sortent exprès chez nous, en tout cas pour Japan Expo, se vendent très bien. Okay. Là, il s'est très très bien vendu du fait de l'auteur. Et encore une fois, comme on disait, elle avait rien sorti. C'était le premier tome et tout ça. Pas. Donc du coup, oui, le premier tome, on a fait vraiment des super ventes. Et après, t'as une attrition qui est naturelle, mais on a fait on a fait des meilleures ventes que si elle n'était pas venue. Après, ça, dans clair. tous les cas, imagine-toi si elle n'était pas venue. Je pense que dans tous les cas, les ventes auraient été moins bonnes. Dans tous les cas, ça a attiré du flux. Ok. Tout à fait. Donc vraiment le fait de faire venir un éditeur, ça gonfle quand même malgré tout aussi un petit peu les ventes, sans compter la notoriété. Je te dirais après. En fait, c'est que le deuxième auteur que j'invite à Japan Expo. D'accord. Donc les autres, c'est sur d'autres salons. C'était sur d'autres salons, tout à fait. C'était à Angoulême, Foire du Livre, Made in Asia. De ce que j'ai vu à Angoulême, l'avenue d'Urasawa, ça a l'air de drainer du monde. Pour un auteur qui vend déjà beaucoup. Il y avait déjà une expo aussi où il y avait quand même tout un rayonnement autour d'Urasawa aussi à Angoulême. Ouais, on a beaucoup parlé d'Urasawa. Oui, je vais pas vous mentir, mais aujourd'hui la presse c'est génial, mais à un moment donné il y a la presse et il y a les ventes, c'est deux choses vraiment qui sont décorrélées, quoi. Il y a certains titres où la presse est vraiment prescripteuse, je ne sais plus, mais à un moment donné ça ne fait pas tout. Et oui, effectivement, Angoulême, Urasawa a eu énormément de presse, son expo était extraordinaire, elle est montée à Paris, c'était extraordinaire en termes de retentissement, mais après en termes de vente c'était très bien, mais ça n'a pas été non plus le raz-de-marée. J'avoue un truc parce que moi j'ai pas pu voir l'expo Urasawa à Angoulême. L'expo à Hôtel de Ville, je l'ai pas vu.
Non plus, parce que je suis un putain de flemmard de sa race. Par contre, quand je suis passé à côté de Hôtel de Ville et que j'ai vu l'immense bâche Urasawa sur Hôtel de Ville à Paris. Là où c'est classe. Putain, fou, ça m'a fait plaisir. Alors que j'ai rien à voir dans cette histoire, moi, mais juste de voir du manga aussi gros. Tu sais, c'est ce qu'on disait dans l'émission précédente quand on voyait les pubs Uniqlo avec que nos mangas à nous qu'on adore dans le métro, c'est génial. Quand on voit 10 ans après, on y est arrivé, quoi. Ouais. Enfin, on y arrive. C'est ça, quand on voit une pub, ça, je trouve ça génial. Vous avez acheté donc des espaces publicitaires dans le métro à Paris pour dire qu'Okubo était là et que Fire Force c'était trop bien. C'est une super. C'est énorme, je trouve. Bah, c'est le but en fait. Si on le manifeste pas pendant le Japan Expo, on le manifeste jamais. Et du coup, là, les gens commencent à le savoir. Et encore une fois, le manga se démocratise de plus en plus. Donc, il faut aussi arrêter de stigmatiser dans ce sens-là. Mais effectivement. Ouais, mais nous, on est des vieux de la vieille. Ouais, mais je sais, mais je suis la première. Mais de rien, on fait aussi de la pédagogie. Hein. Oui, carrément, bien sûr. Tout à fait. Pour finir sur Okubo, du coup, t'as un petit peu répondu à cette question tout à l'heure. Ils continuent de travailler sur leurs bouquins, sur leurs œuvres quand ils viennent en France, systématiquement. Alors en fait, tous les auteurs que j'ai eus, non. Ils ne travaillaient pas en fait, ils mettaient un stop. Urasawa en fait, il a juste terminé de corriger les dernières planches parce qu'en fait c'était vraiment la terminaison de son tome. Mais donc ils ont quand même pris le risque de voyager avec les planches. Non. C'est informatiquement. Ouais. Ok. C'était pas les vrais. Donc tu sais comment se termine la prochaine série d'Urasawa ? Tu l'as vu corriger et dire non, on va pas faire ça. Bah je lui ai dit Ura, c'est pas bon là. Excuse-moi bien Ura. sûr. C'est-à-dire que là tu peux spoiler la France entière sur le prochain Urasawa. Ouais. Et donc ce sera en 2 tomes, donc je peux spoiler le deuxième tome qui n'est pas sorti ni le 1. Et donc tous les auteurs ne dessinent pas forcément, t'as pas d'ordre ou d'information à ce sujet? Bah écoute, en fait l'auteur de Captain Albator, le reboot qui était sorti, lui c'était un mensuel, donc en fait il s'était arrangé pour terminer ses planches avant de venir. Ok. Sky Survival, écoute, comment il avait fait? Je crois qu'il dessine mais tellement vite qu'en fait je crois qu'il s'est je crois qu'il s'est dit il a carburé avant et hop j'y vais et tout ça. Est-ce que c'est vraiment des congés d'ailleurs? Bah c'est des congés, mais ça reste de la promo. C'est de la promo, mais en fait dis-toi que là sur les 5 derniers, il n'y en a aucun qui sont jamais sortis du Japon, donc en fait c'est vraiment pour eux ça change. Hirono n'avait jamais pris l'avion, Okubo je crois qu'il était jamais non pas Okubo pardon, Oba de Sky Survival était jamais sorti du Japon. Enfin vraiment il y a quelque chose où c'est quand même si c'est du taf, bah c'est bête, mais tu vois la Tour Eiffel. À un moment donné je me rappelle qu'on a juste fait un tour de taxi où on a fait la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et tout ça, et c'était juste waouh quoi. Et j'avoue, moi parisienne, c'était juste waouh aussi quoi. Bah, Paris est une ville très très belle aussi, il faut le dire. Et il y a aussi ce risque maintenant, enfin je sais pas si vous l'avez ressenti chez Kana, toute l'insécurité, l'état d'urgence, les attentats qu'il y a eu en France, ça a mis un petit blocage, ça a mis des bâtons dans les roues à la venue des auteurs. Alors après, vous l'avez ressenti ou oui. Ça a été clairement signifié? Oui, tout à fait. Alors après, c'est toujours la question, est-ce que... Bah non, mais vu de l'étranger... Est-ce qu'ils te le sortent? En vrai, je pense que ça a vraiment dû faire flipper toute la communauté japonaise. Quand il y avait eu les émeutes, à un moment donné, dans les banlieues, ils pensaient que c'était la guerre civile et qu'on était en train de tous s'entretuer dans les rues. Il y a eu l'histoire des no-go zones aussi. Il y a eu pas mal de choses comme ça. Après, je pense que là-dessus... À savoir, est-ce que c'était vraiment ressenti ou est-ce que c'était une excuse? Je n'en sais rien. Ok. Tu vois, ça peut être aussi. Mine de rien, depuis les no-go zones des émeutes, des auteurs japonais ont continué à venir chaque année, donc bien sûr. Je suis pas sûr que c'est vraiment eu d'impact. Je sais pas, tu sais. Après, de toute façon, il peut pas y avoir un comportement général. Non, bien sûr, mais tu sais, c'est juste ce truc du. Je suis jamais sorti de mon pays. J'ai des infos déformés par les informations ou autres. Après, je me fais une image. Ils ont eu une usine nucléaire qui est partie en couille. J'ai quand même envie d'aller au Japon pour autant. Hein. Ouais, mais alors il y a beaucoup de touristes mondiaux dans le monde entier qui ont hésité avant de retourner au Japon, tu vois. Donc c'est pour ça que je me dis que effectivement le phénomène les autres peut sont toucher. faibles. Mais après les attentats, c'est vrai qu'il y a eu, en tout cas en tourisme mondial, en France, il y a eu une descente quoi. Donc oui, par conséquent, ça a pu aussi bouger, avoir un levier. Bon, alors Kana donc est éditeur de nombreux titres. Quand est-ce que vous faites venir Togashi, Kishimoto, Inoue, les gars, merde. Pourquoi t'as cité les 3 qu'on veut faire venir genre prochainement? T'as des news, t'as des infos, t'as une top? Tellement bien. Inoue est déjà venu en France quand même. Hein. Oui, Inoue est déjà venu. Ouais. Tout à fait. Et Togashi, non mais on peut transporter on peut faire intervenir des médecins
24 heures sur 24 pour être là avec n'importe lui. quel moment. Tu fournis les médecins, c'est ça? Nous-mêmes, on peut les accompagner. On fait un appel, je suis certain que des médecins nous écoutent. Ouais, c'est sûr. Il y a moyen et ils peuvent s'occuper de Togashi. Si jamais, Kishimoto c'est pareil, hein. Si vous voulez le faire venir pour Naruto, pour je sais pas ce qu'il va faire après. Tu sais, il y a parfois vouloir et pouvoir. Hein. Moi je dis. Oui, mais alors en Belgique, effectivement, ils mélangent un peu les deux mots souvent. Donc voilà, je crois qu'au Japon c'est pareil. D'accord. Bon, c'était juste pour te troller, effectivement. Mais effectivement, oui, on est d'accord qu'on aimerait beaucoup avoir ces auteurs qui viennent en France. Le rêve d'avoir Kishimoto. Moi, ça serait le rêve d'avoir Kishimoto. Quoi. Moi, plus Togashi quand même. Ouais, Togashi aussi, mais je fonde moins d'espoir. Qui viennent tous les deux, qui viennent tous les deux. C'est vrai que je fonde moins d'espoir sur Togashi que sur Kishimoto. Quoi. Et Togashi Iwashiro, l'auteur de Psyren. Ah oui. Je n'y avais pas pensé. Tu as raison. Ah bah alors voilà, c'est une idée. Allez-y. Du coup, moi aussi, je peux passer ma petite commande. Vas-y, commande. Vas-y. J'aurais bien aimé avoir l'auteur de Kyo. Ah oui, c'est un peu vieux dans votre catalogue. Arrête. Ne me tente pas. Ouais, mais le problème, c'est qu'il a. Tu l'aimes bien la série Kyo, toi? Bah écoute, ça a été mon premier manga Kana. Ah sérieux? Ouais. J'avoue, moi j'ai séché des cours pour acheter les nouveaux tomes de Kyo. J'ai foiré mes études à cause de vous les gars. Quand je dis vous, c'est Kana, hein. Vous, toute l'équipe éditoriale. J'entends bien. Et l'auteur de Assassination Classroom, ça y est, ça vient de se finir là, il est. Ah ouais, il est chaud, en vacances, faut le faire venir. Faut y aller. Bah vous m'inviterez au prochain podcast. Mais tu viens avec lui? Peut-être. Alors si tu viens avec lui, on va te montrer comment vivent les vrais podcasteurs français. Enfin, je sais pas, tu trouves un truc. Bon, les Français. Tu dis qu'on est comme des idols. On est considérés comme des idols du web. On est l'Asian Kung Fu Generation français. C'est ça. Ah, c'est ça. J'oubliais tout le temps de mettre ça dans mes propoils. C'est le Miyavi blanc, en gros. Tu vois, c'est ça. Ouais. Le Miyavi blanc. Je fais des claquettes comme lui, quoi. Je suis un ouf. On parle un peu de Japan Expo, allez, avant de terminer cette émission, avant de faire le quiz. On va vous proposer chacun, on a choisi 2 petites activités qui ne sont pas des activités sur le stand Kana, Stéphanie. Il faut bien en laisser pour les autres. On n'a pas parlé assez de moi. Pas du tout. Et je vais commencer juste par un conseil, c'est un petit peu global. Je vais essayer de la faire courte, mais faites le tour des stands éditeurs. Quand vous arrivez, il y a des activités, des goodies, des choses à faire partout. On en a parlé à l'instant pour Kana. Et c'est idiot, mais c'est vrai que la petite photo sur le stand Fire Force, bah c'est quand même un super souvenir. Moi, j'ai fait une photo avec Cagnard sur le Hawk de Seven Deadly Sins. Arrête de rappeler cette photo là. Je suis en train de poser sur un port. Ça me met mal à l'aise. J'étais là pour la voir, c'était très drôle comme moment. Et moi juste derrière toi, et c'est génial. Nous sur Hawk, c'est dégueulasse. Moi derrière toi sur Hawk. Bref. Mais du coup, voilà, ce genre de petites choses, bah voilà, moi ça me. Je trouve que ça fait des souvenirs, je trouve que c'est chouette. Donc si vous allez à Japan Expo, c'est un beau souvenir. Il y a le Kiun World. Alors ils ont marketé leur stand, leur espace comme un parc d'attractions, avec des cadeaux à gagner autour de leur série chez Kiun. Donc avec des activités, mais limite, tu sais, du petit fête foraine haut de gamme. Ah oui, ils ont fait une petite fête foraine plutôt sympa. Hein. Bah ils ont appelé ça parc d'attractions. Après c'est la même, il y a des files d'attente de malades quoi sur chaque stand. Bah, bien sûr. Parce que les activités sont cool en soi. Hein. Chez Kazé, on recevait, tu sais, dans l'émission précédente, donc Jérôme et Anita qui s'occupent du marketing et de la communication, qui sont occupés en partie aussi du stand Kazé. Eux, ils vont faire un mur d'escalade. Un mur d'escalade avec une photo en haut. Comment ça se fait que tu sois de là au courant? Parce que nous on les a reçus, mais parce que je crois que ça a été annoncé sur les réseaux sociaux. Tu sais. Ah ouais, d'accord. Il y a aussi un deuxième mur d'escalade chez Glénat. Du coup, mais sans photo en haut. Et je sais pas. Ah moi je te le dis. Et chez Kazé, il y a aussi donc des Mystery Cases. J'ai testé. C'est quoi? C'est les escape game box là? C'est des escape box, exactement. En fait, c'est comme un escape game, il y a quelque chose à résoudre. Mais sauf que tu rentres dans une boîte. Mais donc, tu rentres dans la boîte? Non, tu ne rentres pas dans la boîte, tu es devant la boîte. Donc tu as plus de boîtes. Mais tu fais passer plus de gens. J'ai rien compris. C'est une boîte. Tu ouvres la boîte, t'as des choses pour l'ouvrir, c'est compliqué, et ainsi de suite. D'accord, ok. C'est une sorte de casse-tête, mais géant. Mais comme un escape game est un casse-tête géant dans lequel tu es, là tu es à l'extérieur du casse-tête. D'accord, ok, j'ai compris. Ça y est. Et donc tu fais passer un peu plus de gens. Ok. C'est ça la petite différence, et qui est reliée évidemment à The Promised Neverland. Tout à fait. Tout comme le mur d'escalade aussi qui est relié à The Promised Neverland. Donc voilà, il y a quelques petites activités comme ça. Faites bien le tour et regardez bien tous les goodies. Parce qu'il y a toujours plein de goodies. Il n'y a que toi que ça intéresse, les goodies. Notamment. Alors, s'il y avait ou alors que moi, 250 000 personnes. Enfin, 249, voilà. 990. Il y a toujours les gros sacs Kiun. Ne vous faites pas avoir, c'est que du papier. Ouais, on a des kits de jonglage Assassination Classroom. Des kits de jonglage? Eh ben ça fait mal quand tu te le prends. Mais à quel moment ils jonglent?
Oui, mais c'est des têtes de coraux. C'est des têtes de coraux. C'est du marketing, mec. Arrête de. C'est des produits dérivés. Et elles sont très bien faites. J'ai eu un petit peu mal quand on me l'a lancé que je l'ai loupé. Alors faut pas. Oui, effectivement, c'est pas avec la tête qu'on jongle. Il y a des goodies donc effectivement chez beaucoup d'éditeurs et ça serait dommage de les rater. Voilà, ça c'était mon premier point. Mon second point, c'est une avant-première de JoJo's Bizarre Adventure. Ça y est, l'arc préféré. Enfin. Ouais, l'arc le plus connu. Bah en tout cas, c'est pas le plus connu. Je sais pas si c'est le plus connu. Je suis pas sûr. En fait, je pense que c'est un des plus connus. Je pense que c'est même un des préférés de. Pour moi, c'est le plus connu de la JoJo's game. Du JoJo Universe. C'est ça. C'est Golden Wind. Golden Wind, donc qui a été très récemment annoncé. Ils l'ont annoncé et en même temps bah voilà, le premier épisode sera déjà prêt, déjà diffusé à Japan Expo. Cet animé sur Golden Wind, sur JoJo's Adventure Golden Wind est super attendu. Mais c'est la même, il y aura trop de bruit, allez pas perdre du temps avec ça, vous entendrez rien. Oui, ça sera le jeudi à 15h30 sur la scène Yuzu. Ouais. Voilà, donc c'est annoncé, ça sera en avant-première à Japan Expo du coup voilà, je trouve ça très cool. Pour l'instant on a eu juste 2 visuels. Et ils sont plutôt stylés. Moi, je vous conseillerais d'attendre chez vous tranquillement que l'épisode soit disponible. Golden Wind, moi, c'est le premier JoJo's que j'ai lu. Moi, j'ai commencé par ça aussi. Et plus tard, j'ai récupéré les anciens JoJo's. Et là, c'est parti en couille. Qui est le tout premier. Qui était sorti à l'époque chez J'ai lu, donc j'ai dû écumer les bouquinistes. En Belgique aussi, je pense. En Belgique aussi, ouais. En France, en Belgique et dans le monde entier pour retrouver ça. Et ça, c'était un très bon souvenir. Et donc, c'est pour ça que mon petit conseil, c'est d'aller voir le jeudi après-midi l'avant-première du premier épisode de JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind. Surtout que le jeudi, il n'y a pas 1000 activités contrairement au samedi ou au dimanche. Donc vous pouvez y aller. Et maintenant, Flavien, c'est à toi. Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Moi, j'ai 2 trucs à dire. Moi, le premier truc, c'est de danser avec Chi. La mascotte, elle revient comme l'année dernière. L'année dernière, je m'étais fait un malin plaisir à animer la mascotte. Danser avec Chi. Chi le chat. Chi le chat. Tu veux dire de manière générale ? De manière dans ta générale, vie de tous les jours, danse avec Chi. Ouais, danse avec Chi. En fait, Chi revient, la mascotte trop mignonne avec le petit chat, elle va revenir avec. Moi, c'est la même, je vais pas te suivre sur un truc trop mignon et danser. Il y aura même 5 danseuses, il y aura même une chanteuse qui va chanter le générique de Chi, on pourra danser dessus. Et en français ou en japonais Et en japonais. Ah. En japonais. Il y aura moyen de glisser des billets donc Chi. Ouais, tu pourras faire du dance Chi. Du Chi dance. Sachant que Chi ça veut dire pipi, hein. On soit bien d'accord. Et donc en fait, il y aura cette animation vient de partir en vrille. Tous les jours, il y aura quand même un show Chi. Un show Chi. Oui, bien sûr, vas-y. Sur la scène soit Azuki ou soit sur Yuzu. Donc je pense que c'est un bon moment à passer si on aime bien Chi. Je trouve ça rigolo. Genre on danse tous ensemble avec une mascotte de chat. Exactement. Faut être un peu taré déjà de base. Faut être taré, mais aussi, on est d'accord. Voilà, mais déjà, si vous voulez me voir en train de danser une danse de Chi, bah ça suffit d'aller le vendredi soir dans le 18e là au clair de lune. Tu danses. Et je danse Chi et je ramènerai Chi. Je pense qu'il faudrait voir aussi les Parisiens, les vrais Parisiens. Et sinon, le deuxième truc. Ce garçon est un peu inquiétant, non ? Non, pas du tout. Le deuxième truc aussi que je voulais vraiment montrer aussi à Japan Expo, cette année, en fait, ils invitent tous les chara-designers, les scénaristes de Cowboy Bebop. Et comme vous le savez, c'est quand même une de nos séries préférées, une de mes séries préférées. Mais oui, mais bon, j'adore Cowboy Bebop et ils sont tous là. Même si Watanabe-san vient, donc un des chara-designers, vient chaque année en France. Là, il y aura quand même tout un focus sur Cowboy Bebop. Il y a des conférences tous les jours. Il y a quand même près de 4-5 conférences. Et la grande conférence où il y a tout le monde, c'est quand ? C'est samedi. C'est samedi à 14h30. 14h30, soit une grande scène de Yuzu. Avec tout le monde, donc ça sera une grosse conférence, ça va pas louper. Et moi je suis deck parce que je vais la louper parce que j'aurai Chi justement. Voilà le problème. Voilà le truc. Voilà le le gars qui est obligé d'aller danser avec un chat alors qu'il y a un mec qui l'adore à côté. J'adore, mais voilà. Et sinon il y a un autre truc qui a pas loupé, mais là je fais vraiment ma promo là parce que je fais un spectacle sur justement sur Assassination Classroom. Ah ouais ? Ouais, je fais des impros dessus. Mais génial. Mais oui, c'est trop bien. Et du coup, je fais. Venez, Mais quand ?
et c'est le jeudi. Non, c'est le vendredi. Le gars qui se gourre dans les dates. Il fait sa promo, il se gourre. Donc c'est quand ? C'est le vendredi à 10h30 et on fait des impros à la manière des animés. Et donc ça, j'avoue, j'ai un peu la pression, j'ai un peu la chocotte. De montrer ça ressemble à quoi des animés d'impro? Parce que moi typiquement par exemple je déteste les spectacles d'impro. C'est des impros à la manière des animés. Donc on va jouer des situations, on va jouer aussi. Est-ce que vous avez pas le droit de jouer vraiment comme vous avez pas les droits pour jouer Naruto? Ils m'ont pas demandé. Vous allez jouer Naruto. Mais non, en fait c'est justement si on joue vraiment Naruto etc. Non, le plus simple c'est de jouer des situations à la manière ou des personnages qui pourraient être dans l'univers de Naruto, de Assassination Classroom, de Death Note, etc. Et façon impro, il y a des gens, il y a une espèce de tirage au sort au début, les gens vous donnent des mots au hasard. Les gens nous donnent des thèmes au hasard, et puis en fait, du coup, nous on prend les thèmes et on joue à la manière de. Ça sera pas c'est à la manière. Donc on peut te demander de faire du yo-yo en mangeant des ramen à la manière de Naruto. Exactement. Du coup, est-ce qu'on peut vous faire jouer des scènes à la manière de certains personnages de yaoi? Exactement. Bon, auquel je viens. Exactement. Et du coup, dans Naruto. Oh non, Naruto, laissez Naruto tranquille, vite fait là, en fait. Stéphanie, tu voulais conseiller quelque chose? Ouais, juste j'ai oublié de dire mais ça rebondit sur ce que disait Flavien, c'est qu'il y a la projection en avant-première, en fait en exclusivité du film Assassination Classroom 365, le film, le dimanche. Le dimanche à 10h15, 11h45. Voilà, du coup c'est un film live? C'est un film animé? Non, c'est un film animé. Oh, et voilà, et en fait qui sort en DVD Blu-ray en septembre, mais qui est en exclu sur Japan Expo et en projection aussi sur Japan Expo. Et j'avoue, quand on a le billet 4 jours, le dimanche matin, c'est le top pour les. Grave, en fait, c'est pour ça que voilà, c'était le seul truc que je voulais rajouter. Et j'ai juste un dernier truc à rajouter. Si vous aimez bien tout la culture japonaise, il y a quand même l'espace Washoku où il y a tout l'espace de bouffe, etc., qui est intéressant. On aime la bouffe. Et tout l'espace Seiko Japan où on peut voir un peu tout ce qui se passe au niveau culturel japonais. Et ça, mine de rien, à Japan Expo, c'est quand même pas mal. Et surtout les conférences Cowboy Bebop. Oui, la super masterclass avec tout le monde. Et mais je pense que ça va être tellement blindé. J'espère tellement que ça va être filmé. Bref. C'est filmé. Toutes les conférences sont filmées. Ouais, mais c'est pas toujours visible. Et voilà, c'est ça. Cagnard. Elles sont filmées mais pas visibles. Toi tu voulais nous parler, nous conseiller d'aller voir. Oui, alors moi mon premier conseil il est assez générique et il est pour les 4 jours. Il ne faut aller à aucune séance de dédicace d'Atsushi Okubo. Parce que moi je compte y aller et du coup si on est trop nombreux ça va être relou et je risque de pas venir. Ça c'est mon premier conseil, je le dégage. C'est un bon conseil. Des dédicaces sur le stand Kana ou sur le stand de... J'en ai rien à foutre. Vous venez pas Okubo. Je vous le dis la vérité, Okubo ses dédicaces c'est des personnages en bâton. Il fait rien d'autre alors ça sert à rien de venir. Laissez-moi y aller. Jaloux. Moi je vais voir si vraiment ça vaut le coup. Et pour les anti-Japan Expo, il fait une dédicace à la Fnac Montparnasse? À la Fnac Montparnasse de 18h à 19h le samedi 7 juillet. Ouais, parce que j'y étais tout à l'heure. Tu y étais à la Fnac? Oui. T'as vu Jérôme? Il est tout content. Je sais pas qui est Jérôme, mais oui. Le libraire qui est tout content. Très bien. Et oui, il y avait des soldes sur des Doro et Doro. Oh merde, faut pas les solder. Ouais, moins 40% mec. Ah bah tu m'étonnes. Bim, j'ai failli les acheter pour toi puis je me suis dit Mais non mais je les ai tous déjà moi. Ouais bon ça va. 14, bien 15, fait de pas les 16, acheter. 17 je crois les 4 derniers. Ah je les ai pas. Ah dommage. Cagnard, bon, vas-y sinon continue. mes vrais conseils pour la Japan Expo. Pour le Japan premier... Expo mec. Ah non mais je m'en bats les couilles. Excuse-moi j'ai fait un truc d'impro. Pourquoi tu me laisses pas faire ce que je veux? C'était un truc d'impro, j'appelle ça la Japan Expo. Je la joue à la manière d'un journaliste de TF1. J'ai le droit, tu vois, je peux. Sachant que Cagnard dit le X de tous les. C'est vrai. X. Je dis le X de tous les X. Qui est un équivalent d'hentai en gros. C'est ça. Mon premier conseil est de participer enfin moi en tout cas je vais aller à la conférence sur l'anime Radiant. Alors attention là il va y avoir les premières images et tout, c'est quoi? Une petite session lecture. Alors ça sera le samedi 7 juillet sur la scène Yuzu. Je vous avoue que je sais absolument pas où elle est mais je vais déterminer où elle est sur place. Quand on rentre dans Japan Expo c'est une des scènes qui est le plus proche de l'entrée. À gauche. Ok, bon je vais me perdre. Après il y a 3 entrées à Japan Expo. La conférence elle aura lieu entre 12h45 et 13h45. Donc il y aura Tony Valent qui sera présent pour parler de la production de cet animé qui est donc produit par la NHK. C'est la première fois qu'un manga français est adapté par une boîte de production japonaise. Tu viens de me tuer les oreilles. Trop bien. Alors en invité présent il y aura donc Monsieur Tony Valent, il y aura Yusuke Fujita, je ne sais pas qui il est mais a priori il est producteur, Daiki Fukuoka, je ne sais pas qui il est mais a priori il est réalisateur. Par contre la conférence va être animée par Bruno Delacruz qui, je n'étais pas là mais je sais qu'il est déjà intervenu dans ce podcast. Dans l'émission spéciale Cowboy Bebop. Et Fujita c'est le réalisateur de
notamment, qui a travaillé sur plusieurs épisodes d'Assassination Classroom. Et Bruno, j'ai trouvé très intéressant ce qu'il avait raconté, malgré son accent à couper au couteau. On lui transmet. Bruno, on t'embrasse. En tout cas, je pense que cette conférence est assez exceptionnelle et ça va être intéressant de voir le processus créatif parce qu'on entend beaucoup de choses sans genre ça s'est super bien passé à la manière de Hollywood, on va dire. J'ai bien envie de voir à quoi ça va ressembler avec des Japonais, Tony, Valent qui sera là, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Et Bruno, très fan de Radiant, et il est tellement pointu sur l'animation japonaise, ça va, je pense que ça risque d'être je pense qu'on va apprendre des choses. Moi qui n'aime pas les animés de base, j'y vais, tu vois. Très bien. Eh bien, je pense qu'on va apprendre des choses aussi. Le deuxième point, c'est la table ronde qui est organisée par Glénat qui s'appelle Devenir mangaka en France. Alors j'y vais pourquoi ? Parce que déjà le titre m'a l'air horriblement putassier. La date, on en fait aussi, hein, bien évidemment. Mais ça aura lieu le jeudi 5 juillet sur la Seine Curie. Par contre, j'ai pas noté les horaires. Alors attends, alors c'est en fait, alors cherche les horaires dès que tu les as. Non mais c'est parce que c'est moi qui la présente, du coup je la sais. Merde. Oui. Tu feras de l'impro aussi ? Non, je là je ferai pas d'impro, c'est très organisé. Et en fait, du coup, c'est jeudi de 12h45 à 13h30 sur la Seine Curie. Ah ouais, voilà, c'est pour ça, c'est parce que c'était les mêmes horaires. Je suis pas habitué à lire. 12h45, 13h30 sur la Seine Curie. Donc, les éditions de Glénat, avec une très belle intention, veulent faire une table ronde avec leurs derniers mangaka français. Donc, seront présents Antoine Doll et Vignew. C'est les auteurs de For Life. Qui font For Life, dont le dernier gagnant en date du tremplin Kiun. Vignew, ouais, c'est ça. Vanra est gagnant du Magic Monaco également. Et déjà, Vanra qui sort le manga Mortician. C'est le spin-off de Stray Dogs. Ah oui, d'accord, ça marche. Mortician. Et le dernier auteur est Christophe Cointeau, qui fait Tintarun. Et je vais vous dire la vérité, c'est parce que moi j'ai trouvé ces titres très mauvais. Alors j'ai vraiment envie de voir ce que ces auteurs ont à dire sur le métier de mangaka. La seule petite déception d'avance que j'ai, c'est qu'on a invité que des mangaka et aucun de leurs éditeurs. J'aurais bien aimé qu'il y ait un éditeur qui soit là pour dire aussi à quoi ça ressemble là, un mangaka. Mais du coup, moi je vais y aller vraiment dans un esprit négatif. Attends, on a Flavien qui la présente. Est-ce que toi tu as les gens, du coup tu peux leur dire venez, on rajoute un éditeur ou pas ? Alors, en fait, le truc c'est que il y a un espace chez Glénat où en fait il y a des splits de meetings d'éditeurs. Non, les espaces coup, tout ça là sur la conférence. Le but est en fait d'envoyer les gens aussi voir les éditeurs directement sur le stand de Glénat. Où ils peuvent rencontrer les éditeurs. Du coup, il y a déjà un échange avec les éditeurs sur le stand. Non, mais j'ai pas besoin d'un échange avec les éditeurs. C'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir les auteurs et leurs éditeurs. C'était une des problématiques qu'on avait soulevées et en fait là c'était un focus sur les auteurs et comment est-ce qu'un auteur peut écrire. Après voilà, je pense que c'est très personnel parce que moi j'ai pas beaucoup aimé les dernières créations manga de Glénat. J'ai envie de voir ce que ces auteurs pensent être le manga français pour eux. Mais justement, on va. N'essaye pas de répondre à leur place, n'essaye pas d'improviser. Non, justement, on va. N'essaye pas de parler à la manière de mangaka français. Mais pas du tout. On va justement, on va en parler. C'est une discussion ouverte et c'est en mode question-réponse avec le public directement. Donc en fait, c'est hyper ouvert. Moi, c'est pour ça que j'y vais. Et je vais poser des questions d'enfoirés. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de savoir comment. Le mec au dernier rang. Je vais être le relou. Excusez-moi. Je vais être relou à la première. Bonjour. Vraiment, la première table, je serai là. Cagnard, la 5ème de couve. Je voulais savoir, alors pourquoi vous êtes aussi mauvais ? Pardon monsieur. Après moi il y a beaucoup de questions que j'espère pouvoir poser qui vont tourner autour du métier d'éditeur. Justement parce qu'ils pourront pas répondre. Non, c'est vrai qu'effectivement c'est intéressant d'imaginer le rôle d'éditeur dans ce milieu de manga français. On fera un podcast sur le manga français. Juste, pardon, mais si le mec a gagné quand même le concours Magic Monaco et tout ça, ça paraît assez légitime de vouloir l'éditer en fait. Ah mais j'ai pas dit qu'ils étaient pas légitimes, j'ai dit que c'était que je trouvais mauvais les sorties. Ça je suis. Pas dit qu'ils étaient légitimes ou pas. Je n'ai rien lu donc je ne peux rien dire. Mais à un moment donné, tu vois qu'à un moment donné, on essaie de faire passer aussi la French Touch comme quelque chose de nouveau cette année, mais en fait ça fait 4 ans qu'on refait exactement la même chose, voire plus. Japan Expo avait fait une exposition il y a 1 an ou 2. Enfin il y a eu Renault et tout ça. Enfin on essaie chaque année de faire un renouveau. Mais quand quelqu'un a gagné un prix comme ça, Magic et tout ça, où il y avait la Shueisha derrière avec le Jump et tout, ça paraît assez logique qu'il y ait des éditeurs qui veulent voir ce que ça donne et l'éditer pour le coup. Effectivement. Mais on en reparlera. J'ai aucun avis. On fera un podcast. Après le suivi, je ne sais pas, j'ai pas lu. Mais on fera un podcast sur le marché français à la rentrée. Ouais, carrément. Et une fois qu'on aura lu 1 tome, 2 tomes. Je suis chaud.
Et Cagnard est super chaud. Je suis chaud. Et on essaiera effectivement de passer le spectre du marché du manga français. Et s'il existe un marché du manga français, déjà, rien que ça pourrait être une question. Ouais, carrément. Là, je dis ça et je commence à teaser sur la rentrée parce que c'est un petit peu le dernier podcast de l'année. Peut-être qu'on fera 2-3 bidouilles à Japan Expo, mais c'est quand même le dernier podcast sérieux de l'année. Ouais, mais on va faire des conneries à de la peine. On dit le meilleur pour la fin, c'est ça? Je suis ravie d'être là. Et oui, effectivement. Alors, il y a une émission encore après toi. Ah putain, fait chier. C'est l'émission spéciale Robin. Il y aura que lui. Ce sera la meilleure, j'avoue, je peux pas lutter. Qu'est-ce qui va se passer cet été? Cet été, on va faire juste. On va faire que des. En vacances. Non, on va faire que de la déconne. On va faire juste des quiz. On va faire que du lol. On va faire des émissions quiz tout l'été. Arrête, c'est horrible là comme chaque jour. Tu le présentes. Ça sonne pas vraiment. On va inviter en fait beaucoup de gens qui ont participé aux émissions cette année, tous nos intervenants Steph, et ainsi de suite. Et tu vas revenir, Steph? Ah bah avec grand plaisir. Et on si va vous voulez de moi, avec grand organiser plaisir. des jeux, des quiz, comme les anciens quiz, comme les nouveaux quiz. Bref, on a eu beaucoup de demandes autour des quiz. Des manga quiz. Et alors là, cet été, vous allez avoir plein de petits quiz dans l'émission. Ça va vraiment vous plaire. Et justement, parlant de quiz, c'est quoi? Le voilà. C'est l'heure du quiz. Messieurs, je vais maintenant vous exposer les règles de notre grand tournoi. Et le premier qui tombe, s'évanouit ou déclare forfait, perd aussitôt le match. Il est bien sûr interdit de tuer son adversaire. C'est l'heure du quiz, un quiz spécial Japan Expo. T'as lu mes feuilles? C'est fort, je trouve. Quiz spécial Japan Expo, évidemment, chacun joue pour lui-même. Hein. J'avoue, tu m'as fait un peu peur, j'ai cru que c'était un quiz spécial Madelin Pro, un truc comme ça. C'est génial ça. Première question, en quelle année a eu lieu la première édition de Japan Expo? 96. Il y a 19 ans. Faut me donner une des années là. 96, je l'ai dit. Non. Bah 97. Non. 98. Non. Mais non, c'est 94. Non. 15. Mais non, c'était il y a 19 ans. Putain. Non, il y a une année qui a pas eu. En fait, en 2006, il n'y a pas eu. Alors Stéphanie est quand même sur la bonne piste, je vais faire une distraction. C'est 19 ans. 2018 moins 19 ans. 95. Mais non. Putain, mais attends. 99. Un point pour Robin. Putain, Robin, mathématicien. Et Cagnard a eu son bac. Il était l'invité de la 4ème édition. Mais c'était un bac L. De la 4ème édition, sérieusement. Il était l'invité de la 4ème édition, maître du manga SF, dont le nouveau titre sortira en fin d'année en France. Oh là là, il est fort. Oh là là. Romain, il arrive comme ça et bim, il nous talonne tous quoi. Tsutomu Nihei, effectivement, l'auteur de Blame, qui était déjà là à la 4ème édition. Oh, c'était cool quand même à l'époque. Il a pas été réinvité depuis. Hein. Non. Le gars a laissé tout ça dégueulasse. Et après, il a été invité sur Luca Comics et tout. Et depuis, il a pas été réinvité non plus en Italie. En Europe, le gars est un dégueulasse de première. À partir de quelle édition le festival dépasse le seuil symbolique des 100 000 visiteurs? En 2007. 2007, non. 2005. Après, j'ai demandé quelle édition. Dixième, non. 12e. 15. 12e, non. 15, le combien non. Attends, 100 000. C'était au CNIT. Moi, j'irais la 9. C'était au CNIT, du coup, c'était après quoi. C'était à Villepinte, ça c'était l'année de la venue de Gonagai. 12. De Obata. À 15. 8. De Koike. Non, on va tous les dire, la 13, 14. 9, 2009. Je l'ai dit de 9, mais j'avais dit la 9ème. J'ai dit 9ème aussi. Les fans l'entendront. Vous l'avez dit? Qui a trouvé? Je sais pas. Vous l'avez dit ou c'est du bluff? Je sais pas. En fait, je me rappelle pas, mais je crois que j'ai vraiment dit. J'ai vraiment dit de la merde, mais. Moi, j'avoue, j'ai fait une impro. Bon, moi je vais la donner à Flavien quand même. Vrai ou faux, on pourra cette année découvrir le premier épisode de la saison 3 de l'Attaque des Titans. Oui. Oui pour Flavien. Robin, tu dis quoi? C'est saison 2. Non, 3, oui. Bah, faux du coup. Tu dis faux. Stéphanie, tu dis vrai ou faux? C'est pas sur ADN, alors je ne sais pas. Ne se prononce pas. Ne se prononce pas. Tu peux choisir ou vrai ou faux par en pile ou face. Hein. Bah, bon, Cagnard en attendant. Faux. Moi je dis vrai parce que ma nièce vient de découvrir l'Attaque des Titans et je suis très paniqué. Eh bien ça fait un point pour Robin, un point pour Stéphanie. Bouillard. En fait c'est la saison 2. Non, pas du tout. La saison 3 sort cet été. C'est la saison 3, mais en fait on peut découvrir le film résumé de la saison 2 qui lance la saison 3. Mais en revanche vous pourrez voir la saison 3 sur Paris, le premier épisode en avant-première sur une soirée au Grand Rex. Voilà, ce qui sera le 11 juillet, juste après Japan Expo.
Faut vouloir y aller quoi. Voilà pour tout, pour les fans de l'Attaque des Titans. De toute façon, ça arrive mi-juillet. Combien de fois est venu Corbier de l'équipe Feu du club Dorothée à Japan Expo? 10 fois. 0. Bonne réponse de Cagnard. Bâtard. Corbier est jamais venu quoi. Même pas en visiteur. Bah si, mais en fait, s'il est venu en visiteur, il était vraiment masqué quoi. Il y a eu combien de cosplays de Corbier? Un cosplay de Corbier pour 0 venu de sa part. Bah tu sais, le vieux monsieur dont tu parles, je me demande si... Effectivement, le gars en Sailor Moon, c'est peut-être Corbier. Qui était l'invité d'honneur cette année de Japan Expo? Terazawa. Bonne réponse de Stéphanie. Est-ce qu'on peut poser la question d'après? Et qui ne vient pas cette année? Terazawa. C'est dur, c'est triste. Qui présentait les Japan Expo Awards en 2008? Putain. Dedo? Non. 2000, non. François Gavin. Non, c'était pas Non, François. C'est quelqu'un de connu? Bah plutôt. En tout cas, toi tu le connais bien. Moi je connais bien. Ouais. Alain Chabat? Non. C'est Aurel. Tu le connais mieux qu'Alain Chabat. C'est Maître Gims? Non. Stéphanie? En 2008? En 2008, ouais. Oh, c'est quelqu'un quand même d'assez stylé, d'assez cool, plutôt beau. C'est toi, Max? Bonne réponse de Stéphanie. Oh l'enfoiré. T'as vu qu'on n'a pas trouvé de direct. Hein. 3 points, mais c'est quand j'ai dit beau qu'elle a trouvé. Hein, Attends, 3 points pour Stéphanie, 3 points pour Robin, 1 point pour Flavien, 1 point pour Kenya. J'ai eu 3 points d'un coup, hein, que personne ne le remarquera. Oui, mais... bizarrement. En quoi était cosplayée la gagnante finlandaise de l'European Cosplay Gathering l'an dernier? Mais ça doit être un truc de jeux vidéo, il y a que les jeux vidéo qui gagnent. C'est du Disney. La Reine des Neiges. Non. Réponse. Vaiana. Non. Pocahontas. Non. Attends, un Disney récent ou pas? Un Star Rocket? Disney récent. Star Wars? Disney, Disney, Star pardon. Wars en entier. Genre tout Star Wars. Le dernier. Non, c'est pas si récent que ça. Non, mais c'est un vrai Disney, genre film Il y a une dessin animé. princesse. Il y a pas de vraie La Belle et la Bête. La petite sirène. La petite sirène. Non, c'est une Blanche-Neige. princesse moins princesse que les autres. Rebelle? Bonne réponse de Oh Stéphanie. vache, je suis trop contente de Ah ouais, ces j'ai points. dit réponse. Ouais. Mais j'aurais trouvé ça plus stylé qu'elle vienne cosplayer en Rasta Rocket, genre avec tout le bobsleigh, tu vois. Non mais Rebelle, J'avoue, c'est ça la plus t'écoute. rebelle, hein. Elle est bien. Et voilà, donc là c'était la gagnante finlandaise l'an dernier. Quelle célèbre mascotte d'une préfecture japonaise fait son show chaque année maintenant à Japan Expo? Bon, je sais pas, une poubelle, un lampadaire, ils ont des mascottes pour tout et n'importe Pikachu, quoi. Une marmotte. Non, la mascotte d'une préfecture, hein, pas. Ouais, Une marmotte. Ah, Je sais plus non, comment elle c'est s'appelle. un tanuki, Il faut un trouver quoi, panda, l'animal Le Un raton laveur. Non, le nom de la mascotte. Ah, le nom. Le nom. Mimi. Non. Nono. Fuji-san. L'ours noir. là. Attendez. Doraemon. Attendez, Maxime? Non. Ça aurait été une bonne réponse. C'était Kumamon. Kumamon, l'ours de la préfecture J'aurais de pas trouvé. Kumamoto. Non. Sur l'île de Kyushu. Disons, c'est pas du tout spécifique ça. Oui, c'est clair. Mais si, sur l'île de Kyushu. Bien sûr. Fondée en. L'île fondatrice de la culture japonaise, excusez-moi. Comment s'appelle ce groupe de gens qui encouragent et crient très fort? Les Free supporters. Hugger. T'as dit quoi? Les Free Hugger. Non. Les supporters. Les Shinayamaga là. Les supporters, mais Il y a du un coup, nom générique. Les je sais. Shanayaga là. Je sais plus comment il Il y s'appelle. a un les nom supporters, générique. Ah C'est un putain, truc attends. japonais. Allez, on va regarder sur le C'est un téléphone. Shinayaga. Non, attends, mais je crois qu'on m'a envoyé un mail à ce Non, mais sujet. je sais pas. Ah Merde. bah t'as pas le droit de regarder sur ton triche pas, portable. Vous avez pas le droit de tricher, c'est-à-dire que vous êtes. J'ai pas regardé. Mais c'est un mot japonais. C'est un mot japonais. Ah ouais. Ah, les supporters. Allez, on va la remettre, c'est dommage. C'était les Oendan. Oh non. Ah oui, C'était Owen pas- Dan, C'était mais même oui. pas ça. Oendan, c'est et vrai. c'est une victoire de Stéphanie. Oh merde, c'est vrai? Ouais. Trop cool. 4 points. Incroyable. Merci Max. Même ma question subsidiaire, de toute façon. C'était quoi la question subsidiaire? Qu'est-ce que j'ai déjà mangé à Japan Expo? Des ramen. Non, mais Non. t'es Un ouf, bento pas des ramen. Non, il a mangé un curry Des par takoyaki. exemple, un curry avec du poulet pané. Onigiri. tu vois. Oh, Kanye est tellement fort. On a Onigiri, tellement fait de repas en ce moment. Peut-être parce que je la mange avec lui à Japan Expo. T'as pas mangé un onigiri? Ben non, Attends, je vais franchement, pas j'ai- manger des trucs de Non, mais pauvre. Je les trouve Story. tellement chers les onigiri. Ah ouais, ils en sont fait, vrais, tu ils sont manges à Japan Expo, toi? Ah, moi je Bah mange ouais. pas. Moi. Moi, je mange pas. Moi je fais la dégustation de saké. par Ah, contre, pareil. souvent. Ouais, pareil, je fais ça. Une fois, j'étais venu avec des hot dogs maison. Expo. Ouais. C'était cool. Des hot dogs maison à Japan Expo. Il me restait beaucoup des restes de barbecue. Ok, d'accord. En tout cas, nous, on reste sur la dégustation de saké. Et t'as pas pris un stand? Et j'ai pas pris, j'aurais dû, mais c'est vrai, merde. Merci à tous de nous avoir écoutés. Bravo Stéphanie. Bah oui, Bah, c'est une merci. première. Du coup, tu as gagné le droit de revenir pour les quiz de cet été. Hein. Ah bah alors avec grand plaisir. S'il y a du Disney ou Ah, non, il y aura du pas, dessin non. animé japonais, je viens. Spécial Kingdom Hearts et Disney dans les mangas, effectivement. Je viens. Ah, Un Final Disney, on se fait- Final tu sais Fantasy quoi Disney, je Tu sais viens. quoi On se fait un one-one quiz Kyo.
Allez. En finale quoi avec Cagnard versus Stéphanie qui gagnera. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Stéphanie d'avoir participé à cette merci émission. À vous. C'était cool. Puis tu passes le bonjour à Okubo pour nous. Eh ben écoutez, je vous raconterai si finalement il aime la junk food et le foot ou pas du tout. Tu lui dis qu'on a fait une émission un peu sur lui, hein, une moitié d'émission. Attends, on a fait une émission en plus sur Fire Force juste avant. Si peut nous retweeter. Je vais d'abord écouter l'émission et après, oui, y a pas de souci. Très bien. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez réagir, si vous avez quelque chose à commenter, n'hésitez pas. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga. Ça, c'est sur Facebook. Vous nous retrouvez sur Sens Critique. On fait plein de petites listes. On commence à faire grandir ça peu à peu. Oui. On en fait plein. Peu à peu. On en fait quoi. Moi j'ai toujours pas réussi à trouver comment on faisait alors. Je m'économise pour le moment. Je m'économise. J'avoue, il faut qu'on les fasse. Tu fais aucun effort. Et merci à vous d'avoir suivi cette saison de la 5ème de couve. Merci. 26 émissions cette saison. Ouais, c'est pas mal. Bravo. C'est pas mal. Ouais, franchement, c'était petit bras. Ouais, on a eu des petites pauses. Parce qu'en plus, il y a des auditeurs qui nous ont demandé de faire des émissions beaucoup plus longues. Mais un de ces jours, il va falloir la faire, l'émission marathon 8 heures. Mine de rien, 26. Pour le Téléthon. Mais mine de rien, 26 épisodes sur une année, c'est pas mal quand même. Mais 26, c'est pas mal. C'est pas mal, d'accord. Parce que sinon, ça serait 40 épisodes et ça serait. Bon, en tout cas, merci aux auditeurs qui suivent, qui commentent, qui partagent dans le groupe. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des petits retours. Merci. Et petite dédicace à Julie parce qu'elle est même pas là en plus. Oui, j'aurais adoré que Julie soit là. Bisous à Julie. On n'a pas assez de micros pour tout le monde. On n'a pas assez de micros. J'ai bien compris. Elle est actuellement en train de se faire, comme par hasard, l'intégrale de Tezuka. Du coup, elle pouvait pas venir ce soir, mais en tout cas, dédicace à Julie. Et merci de nous avoir donc écoutés cette année. À bientôt. Ciao. Salut. À bientôt. Ciao. Bye bye.